Madame, monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver encore ce matin sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre émission 10-12, le zénith de ce vendredi 13 mars 2020. Nous continuons à parler du coronavirus et de ses implications et impacts dans le monde. On voit que les pays européens sont en état d'alerte avec la France qui a donc hier annoncé que dès lundi prochain, toutes les écoles, établissements scolaires, universités et crèches seront fermées en France. C'est le président français Emmanuel Macron qui a fait l'annonce hier à la télévision française. On voit très bien que là-bas encore, des choses se passent. En Italie, c'est très grave. Ils ont dû rappeler près de 22 000 médecins à la retraite à revenir travailler en Italie parce que là-bas, les hôpitaux sont bondés de monde. En Italie, c'est très très grave là-bas. Et donc, vous voyez très bien que sur cette question, les Européens sont en train de se bouger. Vous avez dans le même temps, et hier on vous le disait ici, le président américain Donald Trump qui a décidé de suspendre de 30 jours les vols en provenance d'Europe parce que pour les Américains, l'Europe est la nouvelle Chine. Vous avez également quelques cas majeurs de contamination au coronavirus avec par exemple l'épouse du premier ministre canadien qui a été placée en quarantaine pour une période indéterminée. L'épouse de Justin Trudeau a été comme vous le savez, elle a été dépistée positive au coronavirus, au Covid-19. Vous voyez très bien que là encore, les choses se passent très très mal pour le monde occidental, ce qui fait dire à tous ceux qui observent la scène publique internationale que le monde est en train de bouger, le monde est en train de changer, parce que dans tout ce qui concerne l'Afrique, est le moins touché dans le monde. L'Afrique est la partie du monde la moins touchée par ce Covid-19. Vous avez des pays comme le Gabon qui annonce son premier cas confirmé déjà. Vous avez également des pays qui ont pris des mesures drastiques, des mesures fortes pour lutter contre la propagation du Covid-19 en mettant en place un système de filtrage, un système de confinement de toutes les personnes venant des pays les plus touchés, notamment la Chine, la Corée du Sud, l'Iran, l'Italie et tous ces pays qui inquiètent dans le monde. Donc l'Afrique est aujourd'hui un continent qui est à peu près ou plus ou moins épargné, même si on peut reconnaître quand même qu'il faut être vigilant sur cette question parce que le Cameroun, pour ce qui est du Cameroun, vous avez par exemple la ministre des enseignements secondaires qui a écrit aux délégués régionaux, des délégués départementaux et aux chefs d'établissements scolaires de mettre en place des mesures d'hygiène, on va dire, fortes pour freiner et lutter contre la propagation de ce virus, coronavirus, finalement. Donc, madame, monsieur, merci à vous de nous retrouver. Nous évoquerons ces sujets et d'autres dans cette émission encore ce matin. L'équipe est en place. D'abord, vous, monsieur Bachou Charlamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Lui, il n'a pas le coronavirus. Lui, c'est Jean-Paul Akono. Il se raconte que ça ne va véritablement pas, que son état ne cesse de se dégrader. Il attend de l'aide, dit-il lui-même, et ceux de sa famille, qui espèrent que le gouvernement prendra sur eux des mesures, notamment au ministère des Sports. Est-ce que ce sera le cas? Pourquoi a-t-on besoin dans ce pays de voir ceux-là qui ont fait briller le Cameroun, ceux qui ont fait retentir les sons de l'expression Cameroun à l'international, se retrouver au soir de leur vie à mendier? Mendier pour manger, mendier pour se soigner, mendier pour avoir un abri. La faute à qui? À eux ou à nous? Alors, monsieur Bachou Chalamel, vous connaissez ce que dit l'adage. Donc, malheureusement, le Cameroun, il est comme il est. C'est un pays qui est plongé depuis de nombreuses années dans ses improvisations, d'ailleurs, en termes de politique et en termes surtout de politique sportive. Et comment on fait pour encadrer ceux qui ont apporté sur le plan sportif des lauriers à ce pays et voir dans quelle situation se trouve actuellement Jean-Paul Akono. On a juste envie de griller une larme parce qu'il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ce qui lui arrive. Il ne mérite pas qu'on l'abandonne comme on le fait actuellement. On a vu tout un ministre prendre des photos de lui
dans un état, on va le dire, qui n'est pas tout à fait acceptable, parce que d'abord ça pose un problème de dignité humaine, pour sa dignité à lui. Pourquoi prendre une telle photo? Pourquoi publier une telle photo de lui? Qu'est-ce que ça cache? Donc, il y a tout ça qu'il faut mettre en parallèle, mettre en perspective. On a connu à l'étranger des cas des personnes très malades, mais jamais on a vu ces personnes dans les hôpitaux. Donc, filmées, on n'a jamais vu ça. Mais au Cameroun, malheureusement, c'est tout. Monsieur Eric Fopoussi, comment ne pas être surpris qu'aujourd'hui on vibre au rythme du chef de l'État? Aujourd'hui, on a poussé les Camerounais à s'abreuver, à n'utiliser que la perfusion de la présidence de la République. Il se pavane désormais avec ces mots: sur instruction spéciale du chef de l'État, l'artiste Nguéa Laroute reçoit un don exceptionnel. Mais écoutez, ça fait mal, c'est rébarbatif, donc seulement ça, mais ça fait mal. Est-ce que c'est au chef de l'État de gérer des choses aussi basiques lorsqu'on sait qu'il y a des comptes d'affectation, lorsqu'on sait qu'il y a tout un Bataclan, M. Eric Fopoussi, de mesures qui ont été prises pour prendre en charge? Ils n'ont pas accès aux droits d'auteur. Jamais le chef de l'État a dit, sur haute instruction du chef de l'État, il faudrait que les artistes aient leurs droits d'auteur. À la fin, on se demande, mais bon Dieu, où est-ce qu'on est en train d'aller, monsieur? Il faudrait notre décret du chef de l'État, une instruction du chef de l'État pour que Jean-Paul Akono. La preuve, on est encore en train de citer le nom d'Eto, le pauvre. Voilà, tout à fait. On va également dire bonjour ce matin sur le plateau à vous, Karine Sontia. Bonjour M. Fopoussi et bonjour aussi aux téléspectateurs. Assemblée nationale, la séance plénière consacrée à la remise solennelle des attributs aux nouveaux députés élus préalablement prévue le 13 mars a été renvoyée au 16 mars prochain. Qu'est-ce que ça cache? On attend qui? On va répondre à cette question, madame, monsieur, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet précis, même si on a des Camerounais qui estiment qu'on devrait, on va dire, laisser de côté ce débat-là, parce que ce n'est pas important, ce débat-là. Bon, on aura l'occasion de vous dire 2 ou 3 petites choses là-dessus, quand même. Également sur le plateau ce matin, Bombo Bengan Kanje, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Panique dans une société pétrolière à Douala, on ne citera pas le nom, mais les employés ayant appris hier que l'un de leurs patrons, un Français, qui a eu une température à plus de 40 degrés, a été mis en isolation quelque part. On parle de la Quintini. Et que ce Français en question, sa fille, vient de rentrer, ça fait déjà 2 semaines seulement, et que sa fille a été détectée positive là-bas en France, et panique générale dans voilà. cette entreprise. On ne citera pas le nom, mais il me semble qu'il a été transporté à l'hôpital à Kaitini déjà. Oui, depuis hier après-midi. Depuis hier après-midi. On verra évidemment ce que ça va. On va donc retracer toutes les personnes qu'il a touchées, toutes les personnes avec qui il a été en contact depuis lors. L'entreprise, normalement, devrait être mise en quarantaine ce matin. Bon, le Cameroun est ce qu'il est. On va rester calme. On ne va pas ameuter les gens. Vous invitez à rester calme? Non, mais écoutez, restons calmes. Restons calmes. Les employés paniquent déjà. Vous invitez les gens à rester calmes? Monsieur Fachou. D'accord. Mais on a les outils pour détecter à l'aéroport, non, monsieur? Les outils ne marchent pas. Il semble que ça ne marche pas. Du moins que qu'il y ait des failles. J'emploie un terme technique. Qu'il y ait des failles dans le dispositif. Faites aussi un tweet à Manaouda. Je vous ai connecté, tweetez-le. En tout cas, rappelons que hier, le ministre Manaouda Malachi était réuni ici à Douala avec ses compères de l'Afrique centrale, la CEMAC, pour trouver et prendre des mesures communes pour lutter contre le coronavirus. Alors, on va, madame, monsieur, démarrer avec la première rubrique. C'est l'histoire du jour dans le 10-12, le Zénith avec vous. Dominique Audrey Oyengelek, vous avez la chair de poule, je ne sais pas pourquoi. Le coronavirus ne donne pas froid, enfin, veut dire que ça ne baisse pas la température, ça l'augmente plutôt. Oui, mais voilà. C'est d'imaginer qu'on a peut-être été en contact avec un employé qui a été en contact qui donne la chair de poule. Donc oui. C'est normal que moi j'ai la frousse. Bonjour à vous, Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte l'histoire de Dorian. Elle est âgée de 26 ans, elle est en couple avec Herman depuis 5 ans. Lui, il est âgé de 30 ans.
Dorian raconte qu'il y a 2 ans, Herman a pu avoir les papiers pour aller en Allemagne et là-bas, il a eu un petit job. Les vacances de l'année dernière, il a décidé de venir au Cameroun entamer les procédures qui encadrent le mariage avec Dorian. Sauf que ça a été fait. Et de la plus belle des manières, il a toqué à la porte et tout. Et il a demandé aux parents de Dorian s'ils pouvaient payer la dot et aller avec Dorian à l'étranger et revenir pour le mariage un peu plus tard. Malheureusement, il s'est heurté à un refus catégorique du père de Dorian qui estime que sa fille, pour qu'elle sorte de la maison, doit être épousée selon les règles de l'art. Entendez par là une dot, un mariage civil et un mariage religieux. Dorian dit que sa dot est élevée à 2,7 millions de francs CFA et que si on ajoute à ça les frais relatifs à l'établissement des papiers, ça fait beaucoup. Herman a dit à son père, a supplié même son beau-père en devenir en lui disant « On revient dans 2 ans, le temps d'avoir un peu d'argent ». Son beau-père a dit « Mon cher, si tu n'es pas capable d'épouser une femme, ne t'engage pas, va chercher une autre. Ma fille, si tu ne l'épouses pas, comme je dis, il n'y aura pas moyen que tu puisses aller où que ce soit avec elle. » Dorian a essayé de repartir vers son fiancé en lui disant « Essayons même de faire un simple mariage, on signe rapidement les papiers et tout. » Il lui a dit « Non, ma famille aussi a sa dignité, a son respect. Ma famille n'est pas contre le mariage, mais on aimerait également qu'il y ait une sorte de flexibilité du côté de ta famille. Mais si ton père persiste avec cette histoire de mariage religieux et civil, ma chère, moi je suis d'accord pour qu'on se sépare. » Donc, Dorian revient vers son père et elle dit à son père, elle fait genre à son père et elle lui dit « Papa, moi j'aime Herman et je vais aller avec lui, que tu le veuilles ou pas. » Son père lui a dit « Si tu y vas, je te renie. Et à côté de ça, si jamais je meurs, jamais, au grand jamais, ne franchis le seuil de ma maison, sinon tu vas subir des représailles. » Donc aujourd'hui, son cœur balance. Elle aime Herman, elle veut le suivre, mais à côté de ça, elle aime aussi sa famille. Elle aimerait qu'on l'aide à trancher, à choisir. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce que c'est un problème ça? Le genre d'histoire que moi, personnellement, j'aime beaucoup, parce que ça nous ouvre les yeux sur ce que pensent beaucoup de personnes, et surtout les jeunes filles aujourd'hui. Il faut qu'elles nous disent la vérité, c'est qu'elles veulent aller. Elle veut aller en Allemagne, et voilà, il y a un souci. Elle veut se marier? Oui. Ok. Elle aime son gars. Elle aime son gars. D'accord, très bien. Bombok, quand cette jeune femme raconte son histoire, vous sentez qu'il y a une volonté de diaboliser son père à elle. Est-ce qu'on doit le diaboliser? À la place de son père, oui. Je l'aurais amadoué, l'amener dans la chambre et lui donner des coups aux fesses. Elle a 26 ans. Oui, mais attends, il y a un enfant grandi avec son père. Oui. C'est quelle histoire ça? J'ai dit, je l'aurais amadoué, l'amener dans ma chambre et lui donner des bons coups aux fesses. Le bon coup. Quelle image. Oui, oui, je l'aurais bastonné sérieusement. D'abord, en fait, à aucun moment, elle ne parle de sa maman. Ah, j'ai oublié, elle a dit que sa mère ne fait rien pour l'aider. Voilà. Ça veut dire que, et voilà, donc, comme vous dites, M. Foposi-Nego, ils disent que mes parents ne m'aiment pas. Mes parents ne me veulent pas du bien. Ne veulent pas mon bien. Et voilà. Et bon, vous êtes donc dans cette posture-là. En fait, ça veut dire que c'est une fille qui a passé tout le temps à aller dans les balles, dans les ceci. Ce n'est même pas sûr qu'elle peut frire un œuf. Oh. Oui, absolument. Le PC, c'est qu'il vend. Oui, donc. Il insiste. Oui, c'est ça. Ou alors, on voit, on a vu qu'elle a été bien éduquée, mais à un moment donné, elle est devenue pala-pala. Parce que elle donne l'impression que son père veut faire d'elle une marchandise. Oui, elle donne l'impression que son père, en exigeant de doter, d'épouser au civil et d'épouser au religieux, son père est en train de lui casser les pieds. Alors que c'est une précaution tout à fait utile que son père est en train de prendre pour elle. D'un de deux, venons au cas de la procédure. Nous vous disons tous les jours, mes enfants, mes chères filles, la dot ne finit pas. Et ce n'est pas vous qui discutez de votre dot. Ce n'est pas votre fiancé, votre prétendant qui vient discuter de sa dot. Ce n'est pas lui. Donc la procédure est biaisée. Si vous continuez à biaiser votre procédure, ça va compliquer. Tu n'auras que les malédictions et de ta maman et de ton papa.
il faut, voilà, le gars, c'est un gars très orgueilleux, très hautain. Moi, je lui interdirais même de franchir la barrière. Oui, absolument. Quand on veut épouser, d'abord, il faudrait montrer comment les deux familles sont en train de parlementer, parce que de mon point de vue, elles estiment que la dot est élevée. Si on évalue le lui n'a pas de souci, lui n'a pas de problème avec la dot. Non, mais il ne parle même pas de ça. Maintenant, on vous facilite les procédures. Si vous pouvez donc donner tout ce qu'on demande, les nombres de tines d'huile, de bourgs. Il n'a pas de problème avec ça. Il n'a pas de problème avec ça. Donc, c'est ça que j'ai dit. Pourquoi donc ne pas engager le mariage? Il dit qu'il veut doter. Il gère tout. Mais le mariage, la célébration officielle, il veut revenir le faire. Dans 2 ans. Dans 2 ans, nous dit qu'il va revenir le faire. Non, à ce moment-là... Et le père exige qu'il fasse tout ça avant de bouger du Cameroun avec sa fille. C'est ce qu'il fait. Mais le père ne peut pas laisser sa fille partir, prendre Comme l'avion comme ça pour l'Allemagne. Sans protection, rien. D'abord, moi je ne suis pas pour le mariage religieux, mais au moins le mariage civil. Au moins le mariage civil, on négocie. C'est pour ce qu'on vous dit aujourd'hui, vraiment, monsieur Foposi, excusez-moi. Oui. Votre génération devient de plus en plus bête. Oui, vous dites souvent que bon, il faut causer. Nous sommes souvent ça. Oui, vous venez de plus en plus. Voilà. Donc vous ne savez même pas parlementer. Vous ne savez pas parler à vos parents. Ses parents sont coincés. Ils ne sont pas coincés. Vous laissez les deux parents gérer ça. Donc la garantie que là, d'abord, comment on va faire les procédures pour le regroupement familial, ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous vous aimez vraiment, un détail, moi je ne vais pas à l'église, mais au moins un détail pour aller à l'église, ça vous gêne en quoi? Puisque vous dites, vous êtes religieux, vous êtes judéo-chrétiens tous les deux. Ça vous gêne en quoi? Donc seulement parce qu'ils ont leur plan d'en dire, nous viendrons dans 2 ans. Et dans 2 ans, lorsqu'elle sera peut-être enceinte, on va dire que le transport est ceci, et ainsi de suite. Non papa, on a eu tel. Terminez la procédure une fois, on vous bénit. Et vous venez dans 2 ans ou dans 6 ans, ça dépendra de vous. Que vous ne veniez même plus, ce n'est pas un problème. Mais vous râlez tous avec toutes les bénédictions que cela comporte. Ce gars, oui, il est louche. Il est très louche parce que le plus dur n'est pas le mariage civil, hein, sincèrement. Le plus dur n'est pas le mariage civil. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de moyens. Les moyens, 50 000. vous payez 2700 000. L'argent dans les poches des gens. Non. On nous demande d'abord 2,5 millions, quasiment 3 millions. Les procédures pour faire les papiers coûtent combien? Rien ne nous demande de faire Mettez-vous un pas là. Alors, non mais Chalamel, qu'est-ce que vous dites? Parce que sincèrement, vous allez nous mettre tous d'accord. Hein? Il faut que vous mettiez tous d'accord sur ce plateau. Parce que là, c'est une complexité inouïe. On ne conditionne pas le bonheur ni l'amour. Non. On peut avoir l'amour, ne pas avoir le bonheur. Il y a des femmes qui aiment mais qui sont tristes. Il y a des gens qui sont heureux mais qui n'ont pas d'amour. Donc on ne conditionne pas l'amour et le bonheur. Ça c'est encore plus complexe. Hein? Cette fille est très agitée, perturbée, ambitieuse mais pas amoureuse. Cette fille n'est pas amoureuse. C'est un signe. Shoga ne l'épouse pas. Laisse-la. Elle n'est pas dans ton collimateur, elle est dans son projet, son rêve. Les jeunes, les occidentalisés appellent ça son game. Elle est dans son game. Monsieur Eric Fopoussi, elle est dans son game. Parce que dans toute l'histoire, qui négocie? C'est la fille. C'est pas le gars, c'est la fille. Non, le gars négocie. Monsieur Eric Fopoussi, c'est la fille qui parle. C'est pas le gars. Non, le gars, non. Dans l'histoire, la fille a commencé à négocier quand le père a opposé une fin de non-recevoir. Ce que vous oubliez, c'est que lorsque Dominique explique, nous on comprend ça avec les oreilles traditionnelles. C'est la fille qui est plus agitée dans cette affaire. Ça c'est le premier point, il faut le dire. C'est elle qui cause avec le gars qui rencontre son père. C'est elle qui cause avec le gars qui rencontre... La mère de la fille est perdue parce que la fille n'a pas impliqué sa mère dans ce projet. Non, sa mère est impliquée. Ah, monsieur. Nous, on a suivi comme vous. Non, mais sauf qu'elle vous dit, elle va tout vous raconter. Ah, d'accord. Vous avez l'info que nous, on n'a pas. Oui, je l'ai. Bien sûr. Donc, monsieur Eric Fopoussi, je crois que quand on engage un projet comme celui-ci, c'est une joie pour le beau-père. C'est une joie. Je serais content même que le beau-père laisse sa fille partir. On a vu des gars qui sont venus, ils ont
provoqué des mariages. Ils se sont mariés. Il a dit à la fille, attends, je viens te prendre. Il est parti, il avait besoin de papiers qui vont lui faciliter les revenus d'argent. De l'autre côté, en Europe, les allocations familiales, ils ont dit qu'il est marié et tout. On a vu plein de gars le faire. Je connais des filles qui sont mariées, mais qui n'ont jamais goûté au bonheur du mariage depuis 10 ans. Le gars ne les appelle même plus, il a changé le numéro de téléphone. Il est venu faire maintenant plus de 10 millions. Les parents sont tombés dans le panneau. Il a dit, je te fais voyager la semaine. Donne-moi tes papiers, donne-moi si je monte pour réaliser. Il est entré au 600 euros. Donc le père doit laisser... Je dis à ce niveau, à ce niveau. Le père n'a aucune garantie, puisque dans ce projet, il n'apporte rien. Vraiment. Qu'est-ce que le père apporte financièrement? Rien. Il n'est pas impliqué. Tout ce qu'il a, c'est son oui, monsieur, il faut pousser. C'est son oui ou son non. Tout ce qu'il dit... Il a dit non. Non, je dis oui, c'est ça que je dis que tout ce qu'il a, c'est son oui ou son non. Est-ce qu'on vous a parlé du chef de famille? Non. Ce père lui-même est dangereux. Non, ils disent que elle signale que son père est chef de famille. Non, monsieur, il faut pousser. Même s'il est chef de famille, ce n'est pas lui qui parle sur sa fille. Non, c'est pas lui. Ce n'est pas lui qui parle sur sa fille. Et que semble-t-il, c'est quelqu'un qui a, on va dire quoi, qui menace tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a personne dans la famille et qui peut lever la tête quand il parle, je veux dire. Monsieur, comme ça. Aussi, il y a une maxime qui dit un père inflexible, malgré toutes les négociations, est un mauvais père. Par conséquent, sa descendance est maudite. Aussi simple que ça? Oui, mais puisque vous nous avez amené à l'esprit qu'il n'écoute même pas ses frères. Voilà, c'est vrai. Comment vous, pour votre fille peut aller à mariage, vous dites, un homme dit, je n'écoute pas mes frères. Voilà. Non, ça, c'est exceptionnel, ça. À ce moment, vous avez ce type de comportement chez nous, votre détendant de maudite. Ouais, maudite. C'est ça qu'il veut dire. Il laisse la fille, oui. D'accord. Mais si cette fille veut nous mentir en présentant son père comme le démon. Un démon, oui. mal lui Non, c'est que son père est dans une position où ses frères ont peur de lui parler. Ses frères n'osent même pas le contredire. Vous voyez les familles comme ça. Et les familles comme ça où vous avez quelqu'un que personne ne veut contredire. Il y a des familles comme ça. Oui, Karine. Mais ce que je comprends de l'histoire, c'est qu'il y a une sorte de manque de netteté dans ce que Herman veut. On ne conditionne pas le mariage. La fille dit que son père si. Mais lui dit que si je ne fais pas ça, tant. Non. Il y a deux bras de fer. Il n'y a personne qui veut fléchir. On parle seulement du père, alors que lui aussi, il peut fléchir. On peut aussi négocier cette dot-là, ça diminue. 2 millions, il veut montrer qu'il a trop d'argent. Que oui, il était même d'abord acheté, tu es cher. Il est en train de montrer à la fille. Dorian n'a pas compris en fait. Que Herman lui montre que tu coûtes trop cher pour que je dépense encore l'argent pour aller signer un papier sur toi. Parce qu'à la base, Dorian nous dit bien que la dot c'est 2 millions. Oui, mais c'est pas faux. La dot c'est 2 millions. Oui. Et demi. 2 millions 7. Et Herman dit que oui, si c'est pour la dot, vraiment je vais tout faire. Il n'y a pas de problème. Mais la mairie, je ne veux pas. Où ça? C'est un gars si vous êtes capable, arrêtez. mais si vous poussez. Arrêtez, le gars peut être un plongeur en Allemagne. Arrêtez aussi. Il peut être un plongeur en Allemagne. Vous pensez que c'est facile de claquer 3 millions parce qu'il fait un plongeur? Il va claquer. En 2 ans. Il veut le faire. Mais pourquoi il veut le faire parce qu'il va faire les papiers après la dot. Il veut le faire parce qu'il va faire les papiers après la dot. Donc il a beaucoup d'argent. Donc il épouse, il a laissé. C'est qui dans cette histoire, ce que le gars ne nous dit pas, en fait, c'est que dans cette dot-là, il est capable de négocier avec le père, dit que papa, je ne peux pas donner tout ça, mais au moins, je veux respecter ce que tu demandes. Il peut dire que, ok, j'arrange, je ne vais pas faire l'église maintenant parce que ça demande plus de temps. Il faudra, si elle n'est pas baptisée, préparer les baptêmes et autres. Mais pour l'instant, je peux au moins faire la mairie avant qu'on y aille. Au cas contraire, lui là, il veut montrer qu'il est un peu bizarre. Il m'a l'air pas net du tout. Parce que vous savez que les personnes qui viennent de l'autre côté, qui veulent souvent épouser nos sœurs ici, quand ils trouvent un esprit naïf, il prend le dessus. Et il est en train de voir le chantage du mariage à cette fille comme si s'il ne l'épouse pas vraiment. La vie de la fille est gâchée. Vraiment, elle ne peut pas se marier. Non, la vérité, c'est pas au niveau de la fille qui va se marier ou pas. Je pose juste une question simple pour ceux qui le regardent ce matin.
comment quelqu'un peut faire monter une fille en Europe sans l'épouser? Moi, je pose la question. Ils sont nombreux. C'est qui? C'est sa sœur? Ils sont nombreux. C'est sa sœur? Je dis ils sont nombreux. Même leurs copines. Oui, ils sont nombreux qui font. Il inscrit à l'école parce que... Parfois, ils font les inscriptions pour J'ai dit, les ils sont universités. l'école. Oui. Donc, ils arrivent là-bas comme des camarades d'université. Ah, d'accord, et ils tout. sont nombreux. Mais là encore, je vous assure, c'est plus long. Ah oui, mais Non, mais là encore, bon, c'est là, non, là, c'est pas long. Ça veut dire qu'en un an, elle peut rapidement partir. Alors que si c'est une procédure de regroupement familial, Voilà. c'est plus compliqué. C'est plus là, compliqué. Il faut un temps de formation. Sauf que ce papa, il a un autre souci. Oui. Il veut protéger sa fille. De quoi? De quoi? Une femme qui se déplace, qui va dans un autre pays, qui n'est pas protégée par la loi en tant que femme de quelqu'un, elle n'est Monsieur, pas il faut protégée. aussi raconter l'histoire de votre ami dont vous nous parlez sur ce plateau, qui a été épousée par un expatrié, qui est monté en Europe et qu'on a couché, elle est revenue dans le cercueil. Racontez-nous J'ai cette des histoire. histoires similaires à l'envers. Attention, vous allez me greffer le visage à la fin. J'ai des histoires similaires, mais à l'envers. Il ne faut pas que vous preniez les choses à travers l'exception qui vous arrange. Il y a des histoires similaires à l'envers, des filles qui sont parties comme des étudiantes et elles se sont retrouvées prostituées. Ok. Parce que le gars qui vous emmène, quand il arrive là-bas, il prend votre passeport, il prend tout. Qu'est-ce que vous voulez expliquer? Le gars, lui, il ne peut pas négocier. Il ne peut pas négocier, pourquoi? Il fait le bras de fer. Et voilà, moi je n'aime pas l'église. C'est le bras vrai, de fer. mais comme ces gens, et je ne peux pas donner les 2,5 millions. On va voir comment sur les trois variantes. Et la dot, et la mairie, et l'église, j'ai fait comme vous voulez. Le logiciel, c'est... Comme la dot ne finit pas, j'ai garanti que je vais prêter la le logiciel, s'il y a des virus, parce qu'il y a l'individualisme. Il y a plein d'individualisme. C'est deux personnes qui parlent d'un bonheur. Parce que si à la fin, les craintes du père se réalisent, je ne sais pas ce que cette fille fera dans un pays étranger. D'abord, elle ne sera pas bénie, ni par sa maman, ni par son père. Donc, il est mieux qu'elle négocie avec son père. Surtout pas y aller parce qu'elle veut y aller. Non, il ne faut pas. Elle veut y aller en cachette. Hein. Elle veut c'est pas passer comme si c'est un mariage qu'elle sera en Gaoundéré. Si ça la dérange un peu là, elle prend le train et rentre chez eux. Hein. C'est pas la même chose. Monsieur Eric Fopoussi. Bon, ça vous dit ça parce que vous êtes... Non, mais c'est pas la même chose. Non, vous dites ça du point de vue d'une Africaine au Cameroun. Monsieur Eric Fopoussi. Parce que après... Nous, dans cette histoire, nous décrions deux choses. Oui. Le fait pour les deux familles de ne pas s'être assis pour discuter, c'est la première chose que nous décrions dans cette histoire. Ces deux interlocuteurs, c'est ceux qui croient qu'ils vivent le bonheur, qu'ils vivent l'amour. Or, les deux en eux-mêmes sont un danger pour l'amour qu'ils prétendent vouloir vivre. Donc, il faut que les deux familles... Dominique Audrey l'a dit. Dominique Audrey l'a dit. Ils se connaissaient avant. Ils se connaissaient depuis au moins 5 ans. Ils se connaissent déjà. Le gars est parti en Europe pour poursuivre ses études. Il a eu du boulot. Il est revenu pour épouser celle que lui, il avait laissée au pays. Alors, il semble que le père ait mis en place des conditions. Le gars dit que sa famille à lui, que si c'est lui, il accepte. Mais que sa famille à lui refuse. Monsieur Eric Fopoussi, interrogeons un autre aspect. Le gars est de quelle ethnie, la fille est de quelle ethnie? Le gars est de l'Ouest, la fille du Centre. Voilà, là aussi, ça peut expliquer l'un peut expliquer l'autre. Ça veut dire donc que, comme Charles Amel, ces gars-là pensent s'aimer sympa. Ça veut dire que toutes ces contradictions-là, toutes ces contradictions... C'est important aussi, oui. Après, c'est important. Ah bon? En ceci que... C'est deux êtres humains. Oui, mais pourquoi pas? Après, ça ne suffit pas. Ils vivent de toutes les manières, les deux vivent ces contradictions-là depuis longtemps. Pourquoi lui se déplace pour venir, sachant que c'était bloqué? Voilà, merci. Si c'est que la famille n'a pas... Non, mais c'était bloqué. Quand on dit que sa famille n'a pas pu... On se connaît. Ça veut dire qu'il y a un clivage. Il y a des appréhensions, monsieur Eric Fopoussi. Il y a des appréhensions de deux côtés. C'est-à-dire, l'on dit qu'on a envie d'aller là-bas. Est-ce que c'est ça? Et vous savez, lorsqu'on met déjà le sentiment, il y a un côté qui est en train d'avoir l'impression que l'autre côté d'en face a la ruse. Permettez-moi d'employer cette expression, je suis habitué à la ruse. Et lorsqu'on met la ruse au devant, monsieur Eric Fopoussi, ça vient complexifier et là le couple va se gâter. Je suis désolé. Dès que cette expression rentre, elle tique, elle revient à plusieurs reprises, ça suppose déjà qu'il y a des premières barrières. Et je crois que c'est sur ce clivage qu'on est en train de jouer, malheureusement. Et à tort, parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, M. Eric Fopoussi, soulever encore ce problème, c'est venir plomber véritablement
trop. Je vous ai dit, regardez tout simplement. Ah, non, mais oui. sauf que dans ce registre-là, c'est la fille qui est venue soulever ça. Parce que la fille, elle dit à son père que, mais voilà un gars qui vient d'une région où on donne les filles moins chères. Il vient faire l'effort de donner ceci et tu boudes. Ah non. Quand une fille dit ça à son père, écoutez. Elle n'a rien arrangé. Elle n'aurait même pas dû. Pourquoi est-ce que qui vous dit Elle que n'aurait pas lorsqu'on dû. a son père, on ne peut pas dire à son père que papa, pourquoi tu fais telle Ah non, il y a les manières de Il y parler. a des limites à Il y a des les manières de choses. parler. Ah oui. Il y a Je des suis limites très à des ouverte avec choses. mon père, mais il y a les La manières de dot- parler. La dot, c'est pas une affaire personnelle. Chez nous, on le dit toujours, hein, le salut n'est pas individuel, il est collectif. En matière de dot de mariage, on laisse les prétendants ne parlent pas. Ils Mais ne on peut parlent parler à pas. son parent après. Non, il faut même Non, mais l'éviter. quand les invités partent, je peux J'ai parler dit, avec vous mon père. attendez. En principe, à ce moment-là, c'est papa qui vous appelle. Dit ma Il fille. vous pose des questions. Toi-même qui veux aller là, tu m'avais même dit quoi? Ces questions-réponses. Voilà. Est-ce que tu sais faire tel maître? Est-ce que je ne veux pas qu'on m'insulte demain? Est-ce que... Voilà, c'est comme ça. Voilà, Ce n'est pas merci. toi qui viens faire les remontages à papa. Non. Vous le faites, ça veut dire qu'en fait, ça revient à zéro. Ça revient à zéro. À zéro, oui. Le père de Dorian, c'est un homme qui est plus intéressé par l'image, le statut, la gloire que la société va lui donner quand il dira à ses amis au bar autour d'un whisky en sachet que non, ma fille, elle est allée en Allemagne, on l'a épousée, on C'est l'a l'éducteur, adoptée. ça. Dit que derrière whisky en sachet, tout ça, c'est l'éducteur. Comment respecter le père de Dorian? Non, puisqu'il ne se respecte pas lui-même. Tout ce qu'il cherche, Non, mais c'est au contraire, le match. je pense que lui, il est qu'il débarrassé. Au contraire, Il sait très il bien ne ce se qu'il part veut. pas du matériel. C'est pas on dit que jamais tu as fait en Allemagne que ça va lui ouvrir les yeux, ça va l'émerveiller. il aurait accepté Il n'est très pas vite. émerveillé par l'Allemagne. Hein. Vous Et croyez? quand il n'est Oui, pas oui, du vous tout. croyez? Lui, Même pas. il aurait accepté, Même pas. même pour rien, il aurait de cela. Même pas. Il y a des familles où vous venez comme ça, On donne on même plus. vous cadote, On donne même on vous plus. dit partez avec une fois parce que c'est On une donne occasion plus. pour nous de nous débarrasser de la femme. Le père de Dorian, c'est un homme capitaliste. Il refuse l'argent. Non, il n'a pas refusé l'argent, il accepte la dot, les 2,5 millions. Mais au-dessus de ça, il est question que Herman célèbre le mariage civil et C'est encore chez religieux. lui qu'on célèbre. Oui, ça veut C'est ce donc qui- dire qu'il a refusé c'est pas- l'argent. il n'a pas refusé Si vous ne l'argent. le faites pas, C'est je chez ne lui prends qu'on Je a ne prends pas. l'argent du mariage. C'est ça. Tu n'as Il même dit pas que si vous ne faites pas ça, je ne prends pas ça. Et par analogie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pourquoi lui, il a pris l'argent du toqué? Non, Pour lui, c'est le processus. pour C'est le lui, processus. pour lui, Il fallait donc pas qu'il mange, qu'il rembourse. Mais il va rembourser. Il a toujours l'enveloppe. Quand vous dites, c'est Qui a comment toujours vous dites. l'enveloppe? Non, même le toqué, on ne mange pas. Il y a des gens Non, qui ne vous mangent pas. toquez d'abord, vous verrez le reste ensuite. C'est- D'accord. Si vous n'avez pas Le encore père toqué, de Dorian est capitaliste, vraiment. Et malheureusement, aujourd'hui, dans la société, les gens brillent par ça. Mais ils oublient que le seul bonheur repose dans la gratitude qu'on ressent par rapport à une situation, une personne, ce qu'on a eu. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde, mais ça ne vous rendra pas heureux. Moi, je connais un homme qui a abandonné sa vie de famille, qui n'était pas trop avec ses enfants, mais qui passait le temps plutôt à leur acheter des cadeaux. Acheter des cadeaux, quand vous donne des cadeaux, quand vous donne de l'argent, ne vous rendra pas l'amour, le privilège de partager certains moments. Donc, le père de cette femme, pour moi, je partirai. Je pars. Alors, partez. Peu importe les conséquences. Si c'est mon père, il ne me fera pas du mal. Si. Mais s'il est mauvais et mesquin, il va te maudire. Il donc, va te rendre ça veut malade dire- et tout. Pour ça moi, veut dire simplement le que ce qui l'intéresse, c'est d'aller en bain. ce C'est qui le n'est- rêve de non. toutes les filles aujourd'hui. Non, pourquoi? Oui, mais bien sûr. Pourquoi? Le garçon, c'est un homme honnête. Il n'y a pas de garantie. Il peut vous épouser et après, il ne revient pas. Il peut vous épouser et là-bas, il vous lâche. Donc, ça ne sert à rien de mettre des Autant qu'il barrières épouse, il y a aujourd'hui. d'abord. Et en même temps, lui, il ne Et veut pas, après, il ne il veut laisse pas, bien parce que il ne veut pas avoir un mariage avec une femme comme s'il était en train de la voler. Il estime que c'est sa femme et que pour un mariage digne de la femme qu'il aime, ça doit être un vrai Mais lui, il mariage. veut C'est pas un mariage avec il 4 veut- non. personnes. Il faut dire qu'un mariage, un mariage avec un acte qui le certifie, vous protège, vous la femme,
là-bas en Allemagne. D'abord. Mais c'est pour ça qu'ils veulent revenir. Ils veulent aller chercher de l'argent tous les deux, monsieur Fopoussi. Ok, merci. Ne dites pas aux gens qui sont dans la diaspora que si vous venez épouser nos sœurs ici, épousez-les complètement. Sinon, là-bas, il n'y aura pas... Épousez-les complètement, chers amis. Vous les épousez complètement. Il faut le faire comme ça. C'est comme ça, il faut être sérieux. Auquel cas, ne venez pas. Une femme, vous savez comment ça se passe? Vous venez trouver quelqu'un qui est chauffeur de taxi à l'étranger. Le père de Herman, quand tu l'épouses, il te salue. Il dit, mon fils, moi aussi je viens de te rendre visite. Donc les mariages, ce n'est pas séquentiel comme vous dites. Toutes ces séquences-là se passent pendant les 5 ans de la dot. C'est là où on règle ça. Quand on finalise, papa te salue, ma fille, va. Que Dieu te protège, soyez fécond, soyez ceci. Donc, si tu n'amènes pas ma fille à l'église ou à la mairie, ne soyez pas fécond. Non, ils sont occidentalisés, ils sont christianisés. Vous demandez à quelqu'un qui vient à peine de commencer à travailler, qui peut-être est chauffeur de taxi à l'étranger, de venir donner d'abord 3 millions pour une dot, payer pour une procédure de voyage et payer pour un mariage et tout ça. Et après, il va encore vous donner l'argent parce qu'on vous connaît, vous les beaux-parents. Donc, vraiment. Dominique Audrey, vous en avez la casquette. Ok, merci. On va s'arrêter là pour l'histoire de ce matin. Ce qui est certain, c'est qu'elle ne doit surtout pas commettre l'erreur de partir. Hein. Il faut laisser le temps au temps pour régler ces choses. Madame, monsieur, restez avec nous. Voici la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question de la non-couverture des quotas horaires des cours d'enseignement dans le supérieur dans ce pays. Premier cas, l'université de Douala. Deuxième cas, l'université de Ngaoundéré. Non-respect, non-couverture des quotas horaires des cours d'enseignement dans le supérieur. Les universités d'État camerounaises sont en état de mort cérébrale du fait de l'abandon par les enseignants. Entre surpeuplement et précarité, les universités d'État s'étouffent face à l'accroissement du nombre d'étudiants. Les enseignants ont ras-le-bol de cette gestion calamiteuse. Savez-vous que les infrastructures des 8 universités demeurent largement insuffisantes par rapport au nombre de postulants? On a encore et toujours le même nombre d'amphithéâtres, des salles de cours pour les travaux dirigés, des laboratoires et même des moyens de transport qui sont largement en deçà des besoins. Savez-vous qu'environ 50 000 nouveaux étudiants frappent aux portes des institutions universitaires publiques pour chaque année? L'université de Yaoundé 1, la mère des universités, est la plus sollicitée. Elle a reçu plus de 27 000 étudiants. En plus des 50 000, elle se retrouve à 77 000 étudiants de plus. Du coup, pour avoir une place assise à l'amphi, il faut se lever très tôt le matin à 4 heures pour les étudiants qui vivent à Yaoundé. Comment comprendre que les enseignants qui connaissent des forts taux d'échec dans ce système d'évaluation deviennent les plus valorisés? Les enseignements sont désormais plombés, non pas parce qu'il manque d'enseignants, mais tout simplement parce que les enseignants sont frustrés, vu le nombre d'étudiants. Les enseignants de l'université n'achèvent plus les programmes en place. Ils se battent comme ils peuvent à dispenser ce qu'ils peuvent quand ils peuvent. Le reste, allez consulter les fascicules. Quel est donc l'organe chargé de contrôler les quotas horaires d'enseignement? Allez à l'université poser la question, que ce soit la scolarité, faites même un tour au décanat, personne ne vous dira rien. Chacun va passer le temps à dire, bien boya alors, on va faire comment? Comment comprendre ce spectacle désolant
dans les amphithéâtres où la disproportion entre les structures d'accueil, le nombre d'enseignants et la croissance des effectifs des étudiants inscrits ou qui frappent aux portes des universités d'État depuis la réforme universitaire de 1993 pose un réel problème à Jacques Famendongo qui lui-même ne parvient plus à comprendre comment gérer cette situation. Comment comprendre que les enseignants ont fui, déserté les amphis pour la politique et pour les établissements privés. Ils préfèrent aller enseigner là-bas, mettre leur expertise et leur connaissance pour les jeunes dans le privé que dans le public. Comment comprendre que les amphithéâtres sont vides désormais sans enseignants, sans tableau sali, avec des étudiants qui se sont acquittés de leurs droits? Comment peut-on m'expliquer cela? Pourquoi depuis plusieurs années, on n'a pas construit un seul amphithéâtre dans ces universités? Ne peut-on pas, autant pour moi, demander au génie militaire de faire des hangars pour des cours modernes et demander aux parents d'apporter du bois pour faire des tables bancs à l'université? Où sont les budgets qu'on vote pompeusement à l'Assemblée nationale pour équiper les universités d'État? Toutes les universités sont-elles traitées avec équité? La preuve, requête sur requête a été déposée par le Ben Sines. Au niveau du ministère, jamais il y a eu une avancée. Le gouvernement, sans le vouloir, a fabriqué 10 modèles d'enseignants d'université. Le Cameroun en compte 10 catégories de professeurs d'université. Le premier, c'est les hommes d'affaires. Généralement, c'est les profs qui déclarent que tous ceux qui achèteront son livre auront d'office 10 sur 20 en attendant la session normale. Le flemmard, deuxième catégorie, est un spécimen paresseux. Quand il fait un effort, il arrive avec 1 ou 1 heure et demie de retard, donne un TD en octobre à remettre en janvier et 1 heure avant la fin du cours. Le troisième, le moralisateur, il n'est pas différent du parent à la maison, toujours en train de gronder. Vous vous croyez où, monsieur? Enlevez votre chapeau, vous ne faites pas d'efforts. 700 étudiants en amphi, mais personne ne valide. Le quatrième cas, c'est le fantôme. On entend souvent que le prof a donné des consignes pour un travail de groupe. Il n'est jamais là. Ce sont ses moniteurs qui sont chargés de récupérer, d'aller le trouver là où il se trouve. Le cinquième cas, le pédiatre. Rien à voir avec un médecin. Tout au contraire, c'est un genre de prof qui se tape les petites en fac. C'est sa cible. Il ne fait rien, même pas le cours. Le sixième cas, c'est le nouveau. C'est le jeune prof qui vient tout juste d'intégrer la fac. Généralement, c'est l'assistant d'un professeur, d'un monsieur le doyen, ainsi de suite. Le septième cas, c'est le frustré. Le professeur qui est toujours en train de se plaindre du système, de ses collègues qui avancent, de son statut d'enseignant rémunéré mais pas considéré. Il est toujours en train de pleurer. Le huitième cas, c'est l'enseignant, l'ancien, celui qui vraiment, on ne sait plus quand il a commencé, à l'époque de l'université Mangwakele, qui est proche de la retraite et qui est toujours en train de se plaindre. Le neuvième cas, c'est le voyageur. Le voyageur, c'est le prof qui entre 2 avions, Douala, Paris, Nairobi. Quand il est là, il rappelle que l'éducation est un droit. Vous devez fréquenter. Comme je finis là, je reprends l'avion, je m'en vais à Kigali. Le 10e, c'est le liseur. Le professeur liseur, diplômé, certifié, A-doublé, mais en lecture. Lorsqu'il vient s'asseoir, il lit. Chaque étudiant qui a eu à faire cours connaît exactement où commence la phrase et où s'arrête le point. Voilà les 10 catégories d'enseignants d'université qu'on a. Pour quels résultats? Ils sont tous en politique, ils sont tous en affaires, ils sont tous frustrés, ils sont tous en train de se poser des questions. Conséquence, les amphis sont pleins, les cahiers sont vides, rien dans la tête, parce qu'ils pensent à tout, sauf à l'enseignement. Et à qui la faute, donc, maintenant? Parce que lorsqu'on a fini de dire tout ça, il faut bien qu'on dégage les responsabilités, hein, monsieur Bachou. Voilà, absolument. Oui, ils sont plus là. Oui, bien sûr. Bon, maintenant, voilà les 10 catégories qu'on compte là. Tout à fait. Donc vraiment, c'est assez fidèle ce que vous avez rapporté comme catégorie en termes d'enseignants. Ça montre bien pourquoi nos universités au Cameroun sont classées parmi
les dernières universités sur le continent africain, alors que nous devrions normalement être, on va le dire comme ça, hein, n'allons pas chercher ailleurs, on devrait être classé parmi les universités les plus performantes du continent africain. Le dire n'est pas être un doux rêveur. Il y a aussi un problème, et ça c'est important, pour un pays comme le Cameroun. Avons-nous pensé l'enseignement supérieur comme il le faut dans ce pays? Il y a de nombreux Camerounais, qui excellent à travers le monde entier. Est-ce que vous trouvez normal qu'un Achille Bembe, par exemple, ne donne pas cours dans aucune université au Cameroun? Achille Bembe, qui donne des cours partout dans le monde. On ne comprend pas parce que j'appelle bonhomme, c'est vraiment pour être affectif avec lui. Lui, c'est quelqu'un qui a écrit son mémoire de maîtrise au Cameroun sur l'UPC. À l'époque où, vous savez, l'UPC, c'était la peste au Cameroun. Personne ne voulait. Et il a dû, pour faire simple, hein, Achille Bembe a failli perdre sa vie à cause de ce mémoire-là. Et donc, on a dû, c'est Jean-Marc Kella qui a dû l'aider à sortir du Cameroun. Oui, qui ont dû l'aider parce que Jean-Marc, il avait un séminaire à l'étranger, a dû dire, bon voilà, je me retire, tu vas y aller à ma place et tu vas profiter là-bas et rester là-bas. Donc voilà comment Achille Bembe est extirpé du Cameroun et devient ce qui... Et quand il arrive dans là-bas, il propose son mémoire, il dit, mais, mon cher ami, mais ton mémoire c'est une thèse, c'est pas une mémoire. Il dit ce qui était mémoire au Cameroun a été une thèse directement là-bas. Vous comprenez à quel niveau nous sommes dans ce pays. Donc, bon, Bengan, à qui la faute et comment comprendre cette situation? D'abord, pour terminer, non seulement on a dit que c'était une thèse, il a publié ça en journal Le Monde diplomatique, je pense sur 8 pages, qui a été traduit en anglais, en espagnol, en italien, et au moins dans cette langue. Tout à fait. C'est ce qu'on avait rejeté ici. D'abord, non, vous avez dit, moi, je suis d'accord avec vous, il faut dégager les responsabilités. C'est-à-dire, je ne suis pas dans cette camerouniserie qui dit que la faute c'est à tout le monde, c'est nous tous. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et je cite quelqu'un d'autre aussi qui était promotionnaire de Achille Bembe. Quand Achille Bembe lui faisait histoire, lui était ancien, il faisait sciences économiques. Il s'appelle John Paul Martedga, parce que je pense que vous le voyez, il est même journaliste. Il a écrit en 88 Enseignement supérieur en Afrique noire francophone, la catastrophe. Il parle de budgets mal orientés, des enseignants qui n'ont plus de niveau. Et voilà, donc, qui forment les enseignants, donc, et les budgets qui sont mal orientés. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, il y a l'État et le gouvernement qui veillent au contenu éducationnel dans les universités. Or, l'université a deux orientations, l'enseignement et la recherche. Est-ce qu'on fait la recherche au Cameroun? Je ne suis pas sûr. C'est vrai, je n'ai pas eu la chance d'arriver là-bas, mais je ne suis pas sûr. Donc, quelle école, quelle université voulons-nous pour le Cameroun? Cette question a été, j'allais dire, a eu un accouchement par césarienne. D'abord, l'enfant était prématuré, la maman n'arrivait pas à pousser, on a fait la césarienne. Donc, cet enfant prématuré qui est né de suite de césarienne n'arrive toujours pas à sortir des couveuses. C'est comme ça que moi je prends le truc. Parce qu'en fait, la réforme, quand on nous affuble tant, la réforme universitaire de 93, voilà. Ça nous a surpris. On n'a rien réformé. Rien. Vous dites aux enfants, il n'y a plus de bourse à l'université. D'accord. Mais vous leur dites payer. Au même moment, les parents, les papas, les mamans ont perdu le travail. On a fermé toutes les entreprises. Mais vous leur dites, venez payer si vous voulez fréquenter. Et à ce moment, on n'encadre même pas les encadreurs, ceux qui veulent les encadrer. On les clochardise aussi, mais on dit, venez fréquenter. Et c'est vous qui devez payer. Voilà où ça a capoté. Donc, en fait, si on veut que ça revienne, que l'État décide de construire les universités. D'abord, on n'a pas construit les universités. Mais ils sont payés, bon. Ces enseignants prennent un argent et ne font pas cours. Comment? Non, mais ils sont payés. Non, le niveau de paiement n'est pas. Non, ils ne sont pas payés. Non. Et c'est pour ça que la comparaison entre un enseignant au Cameroun d'université et au Gabon côté ils ne sont au pas Sénégal, payés. Côte d'Ivoire, les enseignants d'université au Cameroun ne sont pas payés. Ils sont clochardisés. Ils sont clochardisés. Ça, c'est le premier problème. Ils ne prennent pas. Non, payez-les. Prendre veut dire donner cours. Non. Non.
C'est pas comme ça qu'on Ce voit n'est les pas choses. comme ça que ces choses-là se font. Oui. C'est l'État qui vous... Bon, pourquoi vous payez alors quand vous allez à l'université? Parce qu'on attend des cours de prof. Non, ça veut donc dire que vous ne savez pas qui est responsable. Et c'est le prof lui-même, on lui dit ce qu'il doit faire et on lui dit bah, débrouille-toi pour aller enseigner. Débrouille-toi. C'est ça le problème. C'est-à-dire que hier, il y avait ce qu'on appelle la coopération universitaire. L'État ne fait pas bénéficier des universités d'État de cette coopération universitaire. Il a pris Douala. L'université de Douala avait au moins 2 tutelles. D'abord, le centre universitaire qui avait sa tutelle à l'université de Québec-Montréal, plus l'université qui est venue en 93 qui a sa tutelle, l'université de Bordeaux. Qu'est-ce que l'État fait de ça? Est-ce qu'il y a eu échange? Est-ce qu'il y a échange entre ces universités-là? Ce n'est pas le professeur, l'enseignant qui lui-même. Quelquefois même, ils essayent de vouloir en profiter de cette tutelle-là. On les bloque. D'abord, les visas. En plus, le recteur ne vous permet pas. Ce n'est pas comme ça. Donc, en fait, on est en train de... C'est le modèle économique. Voilà, de clochardiser l'enseignant et vous en prenez à l'enseignant qui lui-même a son enfant qu'on a chassé là-bas, a son enfant. Mais non, ça ne se fait pas comme ça. Le modèle économique a été très mal pensé ici, à 93. Absolument. Il faut qu'on dise la vérité. Le modèle économique a été mal pensé à 93. Tous les experts vous le disent. Un étudiant camerounais de n'importe quel niveau coûte 20 millions à l'État du Cameroun. 20 millions. Il paye 50 000, mais il coûte 20 millions à l'État du Cameroun. Un étudiant. Maintenant, est-ce que les 20 millions, parce qu'on calcule, est-ce que les 20 millions là d'abord sont effectivement consacrés à l'étudiant ou est-ce qu'il y a des jongleries derrière de détournement de fonds publics? Premier élément. On parle encore de gouvernance. Et quand on fait les ratios en termes de budget et d'argent qu'on investit dans l'enseignement supérieur. Orienté ailleurs. Voilà, donc premier élément. Deuxième élément, est-ce que l'État peut continuer à subventionner l'enseignement supérieur au Cameroun? Question, si c'est oui, on met telle mesure pour continuer à le faire. Si on ne veut pas subventionner, qu'on mette à des montants nécessaires comme ailleurs, mais sauf que maintenant il faudra faire face à la clameur sociale. Les Camerounais vont vous dire attention, nous ne sommes pas prêts à payer 200, 300, 600 000. Ailleurs, les vrais pays ont associé les banques. Oui. Ça veut dire que nous avons le truc de coronavirus là. Est-ce que l'État camerounais a fait en sorte que les facultés de médecine et de sciences biomédicales peuvent avoir des relations avec la banque pour que la banque puisse financer les études des étudiants? Non. Au Cameroun, c'est le crédit scolaire. Donc toi, tu vas faire le crédit en banque. Ça n'existe pas comme ça. On ne peut pas subventionner l'enseignement supérieur de cette manière-là. Voilà. Dominique Audrey. On est tous d'accord que on s'accorde à dire que dans nos universités aujourd'hui, il y a de sérieux problèmes, notamment d'espace, parce qu'on a des amphithéâtres censés accueillir sensiblement 1500 personnes qui se retrouvent à en avoir plus, quasiment 3000. On a également le taux d'échec des étudiants qui est de plus en plus criard. Et la plupart, lorsqu'on essaie d'en discuter avec eux, ils vous disent qu'on a des enseignants qui sont absents la plupart du temps. Maintenant, vers qui doit-on se tourner pour poser la question de savoir pourquoi est-ce que nos enfants ne réussissent pas au cours? Je crois que les torts sont partagés. Si on reproche à l'État de ne pas prendre leurs responsabilités en aménageant des mesures, un cadre idoine pour que les enseignants donnent cours, on a également un doigt accusateur sur ces enseignants-là qui sont pour la plupart du temps absents. Monsieur Mbachouab mentionnait que la plupart se retrouvent dans des instituts privés pour enseigner. Oui, les IPES. Oui, d'autres vont à l'étranger même. Mais maintenant, est-ce qu'ils perçoivent... Ça veut dire que les étudiants aussi ont de tort. Est-ce qu'ils perçoivent... Puisque les étudiants, dans les nouvelles réformes, ils siègent au conseil d'administration. Pourquoi eux-mêmes ne revendiquent pas? Vous savez comment... Non, c'est donc pour ça qu'on vous dit que le système, l'État du Cameroun a fait en sorte que et l'enseignant et l'étudiant n'ont rien à faire. Donc, on fait semblant de vous mettre dans le système de gestion, mais on vous met de côté. D'ailleurs, c'est quoi cette histoire où on nomme le recteur à Yaoundé, on nomme le doyen à Yaoundé? C'est même quelle histoire dans Est-ce que l'étudiant camerounais peut organiser une grève et réussir? On nous a voilà, on les a divisés en Grand Sawa, Grand Ouest, Grand Ici, Grand Sawa. D'accord. Merci. On va s'arrêter là pour cette première partie de l'émission, madame, messieurs. Restez avec nous. Dans un court instant, la deuxième partie.
Retour sur le plateau du 10-12, le Zénith, madame, messieurs, pour ce vendredi. On est très heureux de vous accompagner, ça vous le savez. On continue à évoquer des sujets qui font parler le Cameroun. Alors, Charles Abel, tout à l'heure, on a évoqué cette question de l'enseignement supérieur et toutes les conséquences que nous avons, les conséquences néfastes que nous avons. Il faut dire, M. Eric Fopoussi, que les quotas horaires de cours ne sont pas respectés. Il y a une non-couverture. Je vais vous surprendre que aujourd'hui, il est impossible pour un professeur humain comme vous et moi d'entrer dans une arène, permettez-moi d'employer l'expression arène, où il y a des jeunes tigres que sont les étudiants. Ou lorsque vous passez, on vous lâche. C'est la crica que tu as portée aujourd'hui. Il faut aller, ce n'est pas repasser. Ah, tu n'es pas marié, elle t'a refusé. Du moment où vous entrez pour aller vous placer à la chaire, vous subissez entre chaleur, absence de ventilateur, maux de tête, soucis de micro, soucis de paiement des primes de recherche et tout. À un moment donné... Sale non balayée et poussiéreuse. Sale non et poussiéreuse, monsieur. Il faut que sale qui chahute, vous avez ce problème. Vous avez le professeur Vantard. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les voyageurs, quand le gars arrive, il commence à vous rappeler dès l'entrée que ce qu'il porte, c'est du Super 400. C'est un Super 400 qu'il a acheté dans l'une des meilleures boutiques en Italie. Tous les étudiants s'arrêtent. On les court. Oh, il descend. Je ne suis pas sûr que quand vous travaillerez, vous achèterez ce... Comment ils appellent ça? Comment on appelle ça, Michel? Il faut pousser, aidez-moi. Les bretelles? Non, les bretelles. Ces bretelles-là, parce que ces bretelles-là, même Papa Wemba n'a pas pu s'acheter. Wow, jusqu'à ce qu'il arrive. Vous vous rendez compte un peu? Il s'éloigne. Quand on va comptabiliser, vous vous rendez compte qu'il n'a fait en un semestre que 6 heures de cours. 6 heures de cours. Savez-vous qu'il y a certaines filières où le prof n'a apparu qu'une seule fois depuis le début de l'année académique? Il y a des filières qui n'ont même pas reçu les relevés de notes, qui n'ont pas reçu des feuilles parce que le professeur n'a pas pu corriger 1500 copies. Vous savez qu'il y a des professeurs qui refusent de ne pas faire cours parce qu'ils sont protégeants au lieu. Je vous passe le ministre, professeur, chargé de chef de département de X, chef de département de Y, enseignant qui ne donne plus cours depuis M. Eric Fopoussi. Conséquence, les gars se retrouvent dans les IPES où ils sont mieux rémunérés, 700, 1 million, 1,5 million. Voilà ce qu'on vit dans ce pays, des amphis excessivement vides. Je vous assure, à l'université de Douala, vous voyez les étudiants dans les bars, c'est pas parce qu'il manque quoi faire, c'est parce qu'ils ont attendu le professeur 1h30 et demie, le professeur n'est pas venu. Que dire de ces enseignants qui donnent cours, pour ceux qui ont des domiciles, qui donnent cours dans leur jardin? Les jardins de leur domicile, monsieur, il faut que j'en connais 4 professeurs. Dans les jardins, ils donnent cours dans leur jardin. À des heures, ils disent mon cours va finir aujourd'hui à 1h30. C'est votre problème. Arrangez-vous à venir avec un bensikiner. Beaucoup d'étudiants marchent avec des bensikiners. Alors, c'est à qui la faute? Bon, on dit c'est à l'État qui a mal pensé cette femme enceinte prématurée qui a dû accoucher par césarienne. Oui, mais qui paye la facture aujourd'hui, c'est les étudiants. D'accord. Il y a juste pour embrayer un peu le pas à M. Mbachou ce matin, il y a quand même dans nos universités une capacité qui permet à chaque enseignant de vivre dignement. On a assez d'étudiants au Cameroun. Seulement une filière de l'université de Douala pourrait payer les salaires d'au moins toute une faculté à l'université de Douala. C'est 50 000 francs. Si au niveau 1, vous êtes 1000 dans une salle de classe, c'est 50 000 francs fois 1000. Ça donne combien d'argent? Et ça peut payer tout leur salaire. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, un enseignant d'université est obligé d'aller dans les IPES pour faire des cours en tant que chef. Parfois, ils ont même des postes là-bas, chef de département, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'ils négligent même vos heures de cours dans vos universités, parfois. 50 000 ans, c'est pas assez. Hein. Non, je parle d'une filière. C'est la faculté de droit seulement de sciences juridiques à l'université de Douala. La première année, sont combien? C'est pas comme ça qu'on voit les choses. Hein. Non, elle parle de ça. Nous avons au moins 4 facultés. C'est-à-dire qu'on décentralise par filière. Le poste des salaires n'est pas le poste en termes de départ le plus fort de l'université. C'est vrai. Voilà. Non, elle parle justement le niveau bas. Parce que l'État dit que je dépense beaucoup d'argent pour former les étudiants. Il dépense quel argent? Puisque les étudiants eux-mêmes contribuent. Bon, pas assez. Pas assez. C'est lui, l'État, qui a mis les parents au chômage. Au Mali, on donne encore les bourses aux étudiants. Oui. Vous savez que dans nos universités, on a des enseignants qui ont eu des postes. Le fait juste d'être enlevé à ce poste-là
lui permet même de quitter une fois l'université, aller chercher dans une autre école privée un poste là-bas qui lui permet aussi d'avoir son argent et ne même plus venir chez vous. Donc quand il vient chez vous, c'est de passage, il laisse les assistants vous donner des cours et après, si on a terminé ou pas le programme, c'est pas son problème. À la fin d'année, il va faire sa session normale normalement. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que on a de plus en plus affaire à des étudiants qui se révoltent. Nos universités créent des tensions, conservent des tensions et des révolutions internes, même si on va nous dire que c'est divisé, comme on dit souvent en association des ressortissants de nous et tout. Mais ce que j'ai vécu en tant qu'étudiante à l'université de Douala, c'est sensiblement égal à ce qu'on appelle aujourd'hui des professeurs, à la fois des bleus, oui, des liseurs, oui, des voyageurs, oui, qui ne viennent à l'école que 2 fois pour un semestre. C'est-à-dire qu'il vient là, il vous donne tout le programme des chapitres. S'il ne revient pas, attendez à ce que vous allez faire des recherches. Si vous ne faites pas des recherches, tant pis, à la session normale, vous viendrez, vous composerez. On ne sait pas ce qu'il va mettre dans la copie et tout. Donc, vous vous retrouvez en train d'être à la fois... vous êtes obligé, chercheur et étudiant. Donc, ça vous pousse à faire doublement des recherches. L'étudiant doit être chercheur. Non, oui, mais il faut au moins une... C'est la vocation, de l'étudiant. Normalement, mais il vous faut une certaine base. On parle du nombre d'heures de cours. Oui. Si un enseignant a droit à au moins 6 heures de cours par semaine et qu'à la fin de la semaine, il n'a fait qu'une seule heure, ça veut dire qu'il n'a rien dispensé comme cours. Parce que ça prend du temps. Vous voyez des enseignants aujourd'hui les enseignants comme moi, qui m'ont marqué, sont ceux qui entrent dans les salles de cours et qui font des cours avec vous sous forme de conversation. Et vous notez à chaque fois qu'ils parlent. Mais aujourd'hui, il y en a qui arrivent dans les amphis, ils prennent une copie qu'ils vont lire à chaque année, ils lisent les mêmes copies. Si on change une virgule. Ok, ça change rien. C'est bon, on va lire quelques messages qui arrivent rapidement parce que le temps qui nous est imparti s'écoule de manière dangereuse. Allons-y rapidement. Natacha Meke qui nous écrit: cette année, on n'a pas fait de TD, faute de salle pour les TD après avoir eu tous les 10 types de profs que vous avez cités. Les enseignants grèvent tout le temps. On se demande même s'ils vont corriger nos copies. On nous a déplacés à PK17 où on dépense près de 2000 francs de transport par jour. Et pire est que lorsque 18 heures vous trouvez là-bas, PK17 rentrée devient un problème. Les étudiants montent derrière des vieux camions serrés pour pouvoir arriver à 14. D'autres qui n'ont pas la possibilité de monter dans les camions sont obligés de marcher jusqu'à 14 en priant Dieu de trouver une moto. Et on a tellement. Oui, au campus de l'Orbessou, là-bas. Oui. C'est pas l'Orbessou. C'est pas l'Orbessou. Oui, c'est sensiblement. Sensiblement l'Orbessou. C'est le campus de l'Orbessou. Là aussi, l'université est devenue analphabète. Pour vous, comment vous apportez le nom de quelqu'un, vous attribuez à quelqu'un d'autre? C'est pas l'Orbessou. Ça veut dire que l'université, il est. Si vous voulez, vous dites ça. C'est le campus de l'Orbessou là-bas. Voilà. Encore que c'est normal que le campus soit là-bas. J'ai dit oui. Voilà. Parce que le campus soit... D'abord, c'est pas normal. C'est pas normal. Le campus destiné au centre universitaire de Douala a été occupé par des populations. Pourquoi? Parce que l'État a laissé laxiste. Première chose. Deuxième chose, l'État n'a pas préparé la naissance des universités. Bon, normalement, l'université doit être à un endroit quand même assez reculé, hein, normalement. Mais le centre universitaire de Douala était reculé. Oui, mais sauf que personne n'a anticipé que la ville viendrait. Mais c'est pour ça donc que moi, les responsabilités, c'est pas comme l'a dit, les étudiants n'ont aucune responsabilité là. C'est l'État, ce n'est même pas des enseignants. Il construit le centre universitaire de Douala avec des limitations, j'allais dire normales, ou bien qui sied à un centre universitaire. Mais pourquoi on laisse les populations venir entrer dans l'espace universitaire? Voilà, par exemple. Donc, on aurait donc dû trouver un autre site. Maintenant, on les amène dans les garages de Margeni. Où on construit. Voilà. Bon, ça fait longtemps, ils ne font plus ça. Hein. Bon, ils ont arrêté. On a parlé. Mais ils vont quand même à des deux. Non, on va à des deux dans notre collège. Hein. On va continuer à lire les messages. Okay. Oui. Pour l'histoire du jour, ces deux sont dans l'erreur. Je dirais à mon garde Mbenki, que l'humilité précède la gloire. Si tu veux la fille, va humblement négocier avec ton beau-père. Déjà que tu entres mal dans la famille en montrant que tu as de l'argent, ton mariage aura trop de problèmes. Renvoie ce projet à plus tard. Tu ne seras pas que heureux. Fais gaffe à la fille. Elle te calcule seulement. C'est la fille qui envoie. C'est la fille qui envoie le message. Même celle qui envoie le message, c'est dans l'erreur.
À aucun moment. Elle dit au gars d'aller discuter avec son beau-père. Sauf que le garçon aussi a sa famille qui estime qu'ils ont fait déjà quelque chose et qu'en face, on doit avoir... ils doivent un peu lâcher du lest. Et quand on dit 2 700 000, ça veut dire que la famille a taxé, ils ont discuté. Donc ça veut dire qu'on lui a demandé plus. Et on n'a pas demandé 2 700 000 et il a dit que oui, c'est bon. 2 700 000, c'est rien. Il ne sait pas gargariser d'avoir de l'argent. Cette appréciation, ma fille, faut la laisser, faut l'enlever de votre logiciel. Laissez de négocier, on dit parlementer. Avec vos enfants, vous faites comment à la maison? Avec votre mari, vous qui aimez la démocratie, vous parlementez. On laisse la famille parlementer. Donc même dans votre rendu, il faut dire, ma famille est allée parlementer, ils se sont tenus, mais voilà, nous les prétendants, nous sommes bloqués. Ma famille a dit que, ma belle famille a dit que. D'abord, dans le choix des termes. Ouais, on dira plus. C'est ça, comme ça, dans le choix des termes. Mais voilà comment vous vous bloquez. Vous estimez que le monde commence et s'arrête avec vous. Mais est-ce que le mot négocier est péjoratif? Oui, c'est pas une marchandise. C'est pas une marchandise pour la dot qui ne finit jamais. Même si je vous dis, apporte-moi seulement une chèvre et une tine d'huile. Vous me donnez ça, vous ajoutez même 2. Je dis, c'est pas fini. Et justement, dans votre logiciel, vous avez dit que bon, là, c'est un escroc. Il avait dit une tine d'huile et une chèvre. On a donné, on a même ajouté. Comment il dit? Allez donc dans le logiciel qui dit la dot ne finit jamais. D'accord, on va s'arrêter là. Karine, et prend tout de suite la revue des réseaux sociaux. Oui, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Le premier sujet nous emmène à l'Occident avec le Covid-19 qui continue à faire des ravages et pour cela la France a pris des mesures. À partir de lundi, les écoles, universités, crèches et autres seront fermées pour une durée indéterminée. Tout le monde sera à la maison pour éviter la propagation de ce virus-là qui continue à faire des ravages. Si pour les enfants, ils n'ont parfois pas de symptômes, et heureusement, ne semble pas aujourd'hui souffrir de forme aiguë de la maladie. C'est à la fois pour les protéger et pour réduire la dissémination du virus à travers notre... Voilà, on parle ce matin du coronavirus. Alors, le monde est en débandante. C'est vrai que la notion, le coronavirus, c'est venu comme ça, c'est arrivé de nulle part de la Chine comme ça, et le monde est totalement, sans dessus, clairement, parce que l'Europe a complètement, je vous assure, c'est très grave ce qui se passe. En Italie, par exemple, ils ont dû ramener 22 000 médecins qui étaient déjà à la retraite pour venir prêter main forte parce que les hôpitaux là-bas sont totalement bondés. Quand les Chinois ont construit leur hôpital en 10 jours là, les gens ont commencé à se moquer d'eux. Ils n'ont pas compris pourquoi ils le faisaient. Ils se posent un réel souci. Et d'ailleurs, même pour faire plaisir, hier, Emmanuel Macron, dans son adresse aux Français, a dit qu'il est revenu aux pratiques ancestrales africaines en demandant à ceux qui ont des voisins médecins ou infirmiers de les aider à garder leurs enfants le temps qu'eux, ils sont dans les hôpitaux à soigner les gens. Donc finalement, eux aussi sont obligés de quitter le logiciel individualiste et penser collectif. Justement, ça veut dire qu'à toute manière, Dieu les a cognés. Vous avez dit, vous voulez être individualiste. Bon, venez donc à l'individualisme. Chacun doit rester chez lui. Oui. Il n'y a plus de visite. Vous ne vous rendez plus visite. Non, de manière plus sérieuse, c'est ça que ça veut dire. Ne pensez pas. D'abord, Francis Bacon l'a dit. On ne peut dominer la nature, on ne peut commander la nature qu'en lui obéissant. Ne mettez pas le désordre dans la nature, ça se retourne contre vous. Oui, vous le vouliez ou non, c'est comme ça l'ordre des choses. Vous venez désorganiser la nature, ça se retourne contre vous. Vous allez dire, on est allé à Mars, on est allé à Jupiter, d'abord les Africains ne doivent plus accoucher. D'abord, ils sont là, ça va se retourner contre vous. Vous venez vous couper les arbres, vous faites ceci, vous volez le pétrole, vous volez tout. Nos chefs d'État, vous les transformez en représentants de comptoirs coloniaux. Vous pensez que, ah oui, maintenant on a atteint l'apogée. On vous renvoie à la case départ. C'est simple.
Et je pense qu'Anne-Cécile Robert on a presque pitié de l'Europe là maintenant. Hein? Oui. Et regardez la condescendance. Et ça, c'est pourquoi les Camerounais sont forts quand même. Oui. Notre compatriote Pougala, je l'ai apprécié. Oui. Il a fait un post que c'est comme si, moi je suis sûr qu'il consulte les initiés africains. Oui. Regardez la condescendance avec laquelle l'Europe appréciait la Tunisie, dit péril jaune. Voilà, donc il y a même le débat sur le racisme anti-asiatique en France, en Italie. Hein. Absolument. Oui. Et là, il a fallu qu'un Camerounais les rappelle alors en leur disant, mais réfléchissez un peu. Donc, en réalité, ce problème pose, cette pandémie pose deux problèmes. Le premier, ce que vous avez dit tout à l'heure, il faut consolider la solidarité dans le monde. Ce n'est pas la pseudo-solidarité que l'Organisation des Nations Unies préconise là, c'est-à-dire ils viennent créer les désordres quelque part et on envoie quelqu'un pour vendre les armes. Après on dit crise humanitaire, on vient, on vous aide. Ce n'est pas une solidarité. La solidarité, c'est prompt. C'est prompt. Deuxième chose, les recherches. En réalité, toutes les recherches, et je pense qu'au Nigeria, le Nigeria est en train de nous montrer quelque chose de fondamental. Je pense que c'est encore un Camerounais qui est en train de conduire ces recherches là-bas au Nigeria. Tout à fait, professeur Christian Hapi. Voilà, professeur Christian Hapi, qui veut dire que comment la nature nous a tout offert. Et il reste seulement une seule chose, où amener l'esprit à sonder les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire, les virus sont chez nous, les pangolins là sont chez nous. Comment les pangolins peuvent être chez nous? Le pangolin apparemment est produit des maladies et que nous, Dieu est, j'allais dire, frigorifié nos mémoires de telle manière qu'on ne puisse pas avoir. Soit, puisque nous mangeons le pangolin, nous on est immunisés, ou alors c'est à nous qu'il appartient de faire des recherches pour justement remédier tout ce qui proviendrait du pangolin ou des singes ou des autres. Mais sauf qu'eux voulaient dominer le monde. Ils oublient. Oui. Non, j'arrive parce que... Ils oublient que le virus se promène. Les gens ne comprennent pas. Le virus n'a pas de passeport. Hein. Mais le virus n'a pas de passeport. Il n'a pas de race, il n'a pas de... Voilà. Donc, il n'y a pas de culture supérieure. Non, mais la vérité, et ça c'est le sentiment d'un Africain qui parle là maintenant, permettez-moi d'avoir mon afrocentrisme un peu, c'est qu'au final, on se retrouve à avoir pitié de ces gens. Ouais. Et quand on regarde, si vous avez observé hier Emmanuel Macron à la télévision, il faisait pitié. Ouais. Il vous dit, ça fait 100 ans, la France n'a pas connu un tel péril sanitaire. On doit fermer les écoles, on doit fermer les universités. Vous voyez les étudiants sauter de joie. L'Italie multiplie les vous voyez? Non mais c'est extrêmement grave. Il vous dit que, bon, pour le travail, vous pouvez rester chez vous à la maison, l'État va sortir l'argent pour payer votre salaire, même si vous ne travaillez pas. Parce qu'il ne faut pas qu'à la crise sanitaire, ça soit une crise sociale. Il multiplie. Vous voyez des Français qui disent que nous on aime la Champions League. Champions League sera suspendue. On aime la Première Ligue. On vous entendez qu'un entraîneur de Première Ligue est testé coronavirus, il est positif au coronavirus. Vous entendez que par exemple en Éthiopie, vous avez 7 Italiens qui sont arrivés là à touristes. Comme leur pays est très compliqué, ils ne veulent plus rentrer chez eux. Donc, ils sont désormais sans papier. Vous comprenez que le consul de sans papier, le consul de sans papier, les ramener à l'endroit. Ils étaient à l'envers. Maintenant, on les ramène à l'endroit. En réalité, et c'est là où Pougala d'ailleurs est intéressant. Parce qu'il signale une chose qui est essentielle. C'est que les gens ont tellement été condescendants, ont tellement pensé pour eux-mêmes, individualistes, qu'ils se rendent compte que finalement, peut-être, la seule bouée de sauvetage, c'est la communauté, comme on vit chez nous en Afrique. Malheureusement, c'est un peu trop tard. Hein. Ils se réveillent un peu trop tard. Charles Hamel. Disons-le clairement que la plus grosse bataille qui existe aujourd'hui est pharmaceutique. C'est des batailles de laboratoire. Le médicament se porte bien dans le monde entier, monsieur Eric Fopoussi. Plus il y a des virus, plus il y a des découvertes, plus ça se vend. Celui qui va découvrir le vaccin
où le traitement contre le coronavirus, l'antidote sera extrêmement milliardaire. J'ai dit extrêmement milliardaire. On l'a eu pour le chikungunya, on l'a eu, M. Rifopoussi, pour le charbon, le virus H1N1, on l'a eu pour... Il y a tellement de tests. De la flavoquine, de la chloroquine. Monsieur Rifopoussi, j'appartiens à cette école où lorsque vous vous levez le matin, vous devez déguster 8 ail, s'il vous plaît. Je n'ai pas parlé de quinqueliba, vraiment, c'est sérieux. 8 gousses d'ail. Oui, vous devez, non pas 8 gousses d'ail, vous enlevez d'une gousse 8, vous détachez, 8, si vous voulez 8 morceaux d'ail, vous mâchez, soit vous faites piler, vous mettez dans une citronnelle. La citronnelle, monsieur Eric Fopoussi, bien bouillie, vous consommez, cela vous revivifie. Pour ceux qui se plaignent des yeux, à midi, vous pouvez tailler l'oignon, vous pouvez consommer de l'oignon, monsieur Eric Fopoussi, pas trop cuit. Vous ne faites pas trop cuire l'oignon parce qu'aujourd'hui, la coutume voudrait que les femmes font cuire tellement l'huile. Ça gâte et ça transforme l'oignon en mauvais sucre, comme les carottes. C'est qui vont faire les spaghettis sautés, on met les carottes. Transformer, la carotte a un bon sucre lorsque c'est mangé cru. Lorsque vous le transformez, vous faites cuire, ça devient un mauvais sucre. Donc, monsieur, il faut possible, il faut consommer, revenir à cela. Une fois par semaine, vous consommez votre aloe vera, vous découpez, vous raclez la glaire, vous mettez dans de l'eau, vous buvez. Restez bio. Arrêtez. On vous a amené, on a donné le conseil économique et social à des importateurs, à des personnes qui vous ont poussé à plus consommer ce que vous ne produisez pas. Battez-vous à consommer camerounais, battez-vous à avoir le basilic, ce qu'on appelle le macep, les petits trucs autour de votre maison, vous prenez quand ça ne va pas, vous chauffer. Même lorsqu'on veut des soules, on prend le plantain, on le pile, on mélange avec le piment, on fait bouillir, c'est l'eau de ça qu'on boit, vous dessoulant quelque. Donc revenez à ces choses, vous allez vous rendre compte. Même le palu, monsieur Eric Fopoussi, pour soigner le palu le plus fort, vous prenez le macabo, vous faites le macabo tourner, vous jetez les feuilles de dollar, vous faites bouillir. Ça vous fait rire? Mais je vous dis... Je ne ris pas parce que ce que vous dites est risible. Je ris parce que je me rends compte en fait que nous avons des solutions. Voilà. Comment nettoyer, comment nettoyer, monsieur Rifopoussi, ces fosses nasales? Pour nettoyer ces fosses nasales, vous composez l'ail, l'oignon et tout ça, vous mélangez, vous allez dégouliner, le nez va sortir, ça va nettoyer. Donc il y a toutes ces méthodes, c'est l'heure pour vous de vous lever. Je ne veux pas commenter le Covid. Ils ferment même s'ils veulent tout, même ils ne sortent plus, ils ne respirent plus, c'est le problème. Je parle aux Camerounais, aux Africains. Mais en tout cas, Chalabel, je vous rassure que les Africains sont plutôt bien partis. Hein. Et la théorie du grand renouvellement a commencé. Que le vaccin sorte d'ici au Tous ceux qui pleuraient le grand renouvellement, ça a commencé. Tous ceux qui espéraient, on va dire, décimer la population africaine, voilà, ils ont compris que c'est impossible. Ils ont envoyé tout ce qu'ils ont envoyé. On a dû repousser et tout est... Le compte est bon. Monsieur Eric Fopoussi, je vais vous dire, et je dis, quand dans une zone, on trouve un singe mort, c'est là où les populations commencent à s'inquiéter. Lorsqu'on trouve un singe mort, pas mort de balle, pas de piège, c'est grave dans toute la zone parce que le singe ne meurt pas comme ça. Je peux vous rassurer que le singe ne meurt pas. Oui. C'est ce sur quoi on a basé nos différents déchets. Donc revenez à l'essentiel, s'il vous plaît. Revenez à ces concerts, les petites boissons chaudes. Marchez avec vos boissons chaudes, croquez l'ail, le miel, utilisez, revenez à ça. Ça va vous aider à combattre si c'est le corona ou c'est corona ou c'est tout ce que vous dites. Oui. Je ne sais même pas comment vous appelez. Le corona qui file beaucoup, qui est une voiture, bref, qui est une voiture de sport. Ah oui, le roi des zèbres. Alors, on va, quelqu'un a demandé s'il fallait qu'on teste le roi des zèbres là-dessus. Il y a également l'autre qui parle du Bitacola également. Bref, mais si vous utilisez le roi des zèbres, vous devez utiliser même la cola du lion, monsieur Eric Fopoussi. Il faut le dire, la cola du lion. Consommez la cola du lion, l'important, vous mélangez soit avec le Bitacola, vous utilisez, vous mangez et vous mettez un peu la levure. Je vous assure, c'est des choses qui passent. Oui. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que toujours sur l'Europe, il faut rappeler que le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, son épouse a été testée positive. Hein. Elle a été mise en quarantaine. Donc lui aussi, peut-être il va être... Il y a aussi le président américain Donald Trump qui a rencontré hier en Floride un porte-parole brésilien. Et le porte-parole brésilien s'est avéré être porteur du coronavirus. Pour l'instant, la Maison-Blanche a refusé de pratiquer les tests sur Donald Trump pour les raisons qu'on peut comprendre, évidemment. Ce serait un mauvais message au monde entier si jamais ça se confirmait. Donc il y a tant de choses qui se mettent en place. C'est la panique totale générale. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que nous, en Afrique, aucun noir n'est encore mort de Monsieur Eric Fopoussi, du coronavirus. Vous savez,
plus vous parlez, plus ça me fait réfléchir. La fille de ce grand responsable d'entreprise qui a pris le vol de Paris, elle n'a pas été testée à l'aéroport, Paris ou Rassi Charles de Gaulle. Quand il est arrivé ici. Non, je dis partant de là. Partant de là-bas, elle n'a pas été testée. N'y a-t-il pas complot sur le Cameroun? Partant de là-bas, elle devait être testée au sortir de l'aéroport. Comment est-ce qu'elle a fait pour arriver ici, sortant de l'Europe, avec une température aussi élevée? Mais il y a quelqu'un qui dit qu'il y a... Non, il a fait 2 semaines. On dit qu'il y a une manière aussi d'éviter les contrôles à l'aéroport. Si vous prenez un paracétamol peut-être 10 à 20 minutes avant, vous pouvez être testé négatif. Puisqu'il vous prenez dans l'avion. Oui. C'est pas négligé. Comment votre fille, vous rendez visite à votre fille qui a fait dans la test positif, vous étiez avec elle, et bien vous prenez l'avion, vous venez quand même ici. D'accord, Dominique Audrey, on termine avec vous. On pourrait commencer à chercher notre traitement nous-mêmes en utilisant toutes les personnes qui ont déjà la maladie comme des cobayes. C'est quoi le pluriel? Il y en a. Il y a ce qu'on appelle là-bas celui de promotion de recherche de la pharmacopée. Ils ont dit traditionnel. Mais bon, justement, toutes les personnes demandez à Manaouda et Madeleine Tuenté de faire ressortir. Ils ont plein de publications. On ne doit pas le leur demander. On ne doit pas le leur demander. Je pense que l'avantage qu'on a, comme M. Mbachou, notre docteur de ce jour, il a cité un certain nombre de trucs, d'astuces à faire. On pourrait tester ça sur les malades qu'on a chez nous. Donc, on peut les traiter comme des Bon, pour l'instant, les 2 cas que nous avons au Cameroun, les 2 cas confirmés, sont des cas qui ne sont pas des cas, on va dire, alarmants. Ça veut dire qu'on n'a pas dit qu'ils vont mourir. Les informations que j'ai eues des sources officieuses, c'est que la coopération avec la Chine a fait qu'on a envoyé des tours. De là, ils ne veulent pas nous dire. C'était des cas vraiment confirmés. Voilà. Donc, on ne va pas dire que la Chine a intervenu. Des cas intervenus pour les soigner. Oui. Voilà, je dis justement que les cas actuellement, ils ne sont pas à un niveau où ça inquiète. Mais moi, je ne pense pas qu'on devrait attendre que ça inquiète. On ne devrait pas attendre que ça inquiète. Je pense qu'on devrait commencer à chercher le vaccin avec les méthodes que nous avons ici. Les méthodes que nous avons. Parce qu'on peut nous dire qu'on envoie des choses pour les soigner alors que c'est pour venir nous partager. Mais on va tester. Le problème, c'est que la machine qui teste que nous on a pas. Non, mais quelqu'un qui n'a pas ça, on voit comment la personne est. Bon, s'il vient chez bon, je vais faire des décoctions avec Charles Lamel, on l'a dit buvez. L'ordre des pharmaciens, l'ordre des médecins va nous porter. Ils auront déjà Merci. On va dire que le dosage est monté à combien? Est-ce que vous avez tel de ceci, de pas tout ça. Eux-mêmes alors, pour faire, ils ne font pas. D'accord. Non, pas tout le monde. Non, une seconde, on prend la parole, Karine. On prend la parole, oui, allez-y. Je disais tantôt que ce que je pressens, en fait, c'est comme l'impression qu'il y a une guerre pharmaceutique ou encore médicale mondiale qui a mal tourné et qui se retourne peut-être sur les instigateurs de la guerre. Mais j'ai comme le sentiment que c'est entre l'Occident et l'Orient, je ne sais pas trop, mais c'est comme ça que j'arrive à comprendre la chose. Comme si la Chine a été le cobaye d'un test qui, à la fin, s'est propagé. Il faudrait qu'on garde les yeux. C'est sur le Gabon, désormais, le dernier cas. Même chez vous. Même chez vous. Vous laissez chez vous. Non, mais ils sont en quarantaine. On vous dit que toute une entreprise est en train de paniquer. Il a tombé, la température est montée au bureau. La température est montée au bureau. Imaginez combien de personnes il a salué, toussé. Vous savez comment les gars. Les Camerounais toussent bizarrement. Les gens envoient les particules. Les gars, on dit comment il faut tousser, mais vous voyez les gens qui passent. S'ils toussaient comme ça en entrant. On dit qu'il faut éternuer sur le coup de la Je vous dis que les Camerounais, combien de Camerounais si vous n'avez pas de ça, c'est trop de fond. Comme ça, c'est trop de fond au Cameroun. Quand on balance ces histoires comme ça, donc, il faut déjà qu'on repère l'entreprise, qu'on arrive, on les met tous en quarantaine. Que ceux qui sont venus par le premier vol, où il y avait ces gars, le 24 février, je reviens sur la date du 24 février, que tous ceux qui ont fait le vol Air France, le 24 février, soient répertoriés, qu'on les prenne, on les place en quarantaine après le test. Mais attention, monsieur, il faut que on s'amuse. Alors, l'autre question, c'est que doit-on reporter le Chan? Oui. Qui va à l'OSAS? Unanimité. Nous, à l'unanimité, on dit oui. Oui. Non, mais c'est alarmant. Vous voulez alarmer les Camerounais là. Notre ami Macron a fermé même les écoles. C'est dangereux. En Égypte, il y a des cas aussi. Notre ami, il ne faut pas qu'on attende que les gens... L'Italie a tout fermé. On dit là-bas, chacun reste. On prie, puisqu'il y a le pape même là à côté.
Apparemment, quelqu'un allait au ciel. On prie. Ça, c'est l'heure où on arrête tous les pasteurs des églises réveillés là. On les jette que allez maintenant, Dieu vous a tout donné. Soignez-les, monsieur Lefo. Délivré. C'est l'heure. Les gens de l'État ne travaillent pas, monsieur Lefo. Ils doivent. Merci. On va passer au dernier sujet, Karine Sotia, au dernier sujet. Oui. C'est vrai que... Le dernier sujet. Oui, je vais prendre Hilaria Allegrosi, si vous voulez bien. L'Assemblée nationale. Non, on parle de l'Assemblée nationale cette fois-ci. On parle de l'Assemblée nationale. Non, même ce qu'elle dit est intéressant. Hein? Parce que Hilaria a demandé aux séparatistes de ne plus empêcher les enfants d'aller à l'école. Donc là, maintenant, elle a tensé les séparatistes, c'est pas l'armée du Cameroun. C'est ce qui est aussi un fait notable. Allez-y, Karine. Assemblée nationale, la séance plénière consacrée à la remise solennelle des attributs aux nouveaux députés a été renvoyée au 16 mars, alors qu'elle devait se tenir ce jour, le 13. Pourquoi? Toute la question. Il y a deux documents là, oui, d'accord. Okay. Il y a l'invitation envoyée par Madame la doyenne. Et vous avez le document du secrétaire général adjoint. Bon, Bégan, qu'est-ce qui se passe là? C'est très flagrant, non? Non, c'est pas... Je ne vous comprends pas, vous, Cameroun. Même les choses que vous connaissez, quand on les rend publiques, ça vous... Comment... Vous faites comme si vous étiez surpris. On n'embarrasse pas le chef de l'État dans notre pays. Et tout le monde sait que, c'est vrai, la note officielle n'était pas sortie, que c'est Kavaye Djibril qui devait encore revenir dans le processus d'investiture du RDPC comme président de l'Assemblée nationale. Et il se trouve qu'il n'est pas là. Il n'est pas là, il est en France. Et deux problèmes se posent. D'abord, il est allé en France, il n'était pas en visite officielle, c'est parce qu'il est malade. Et d'autre chose, le coronavirus est encore arrivé là-bas maintenant. Donc, ces deux choses réunies, on a pensé qu'aujourd'hui il pourrait venir. Après, on nous dit, bon, malaise, pas malaise. Voilà. Il faudrait bien que les deux facteurs soient maîtrisés. C'est comme ça le terme technique. Il faut qu'on maîtrise son état de santé d'abord qu'il a amené, et l'autre coronavirus qu'en venant, il sera quand même à l'Assemblée nationale, il devrait tenir avec les camarades RDPC et tout et tout. Donc c'est tout ça qu'il faut voir, qu'il faut maîtriser. Non, c'est le problème là maintenant. Vous voulez mon avis personnel, c'est que pourquoi, j'allais dire, tailler l'Assemblée nationale à la mesure de celle Kavaye Djibril. C'est là où je m'interroge, comme mon ami Charles Hamel. Non. En matière de démocratie, est-ce qu'on ne commence pas encore à penser à l'alternance? Même lorsque la nature vous parle, on ne veut pas écouter. La nature nous parle, que ce soit le président Nyati Fendi hier, il est venu, il a honoré, j'allais dire, ces cérémonies protocolaires, il est reparti. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Moi, je dis non. Est-ce qu'on veut seulement faire venir Kavaye pour qu'il honore cette cérémonie protocolaire est répartie? Ce n'est pas bon, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il faut qu'au moins au sein du RDPC, qui nous a dit que depuis 1987, avant même Gorbatchev, ils ont commencé le multipartisme, j'allais dire la démocratie en son sein, que ça se vérifie là maintenant. On pensait que c'était Kavaye, mais maintenant, comme la nature a voulu que on applique choisir quelqu'un d'autre. Très bien. Charles Hamel. Trois choses ramènent l'homme à sa plus faible existence, M. Eric Fopoussi: l'histoire, le temps et les événements. Ces trois choses, il ne les a plus, M. Eric Fopoussi. L'histoire l'a ramené, ça fait combien d'années il est là? Les événements, on va repousser jusqu'à combien de temps? Je peux vous rassurer, M. Eric Fopoussi, que j'ai eu à assister l'une de ces personnes qui, un beau jour, elle s'est laissée aller, à couler des larmes en disant que pour une seule cérémonie protocolaire, c'est une série d'injections qu'on les donne. On les donne une bataillon d'injections pour qu'ils soient debout comme ça. Et lorsqu'ils se retrouvent, ils marchent, ils pensent qu'ils sont encore jeunes, M. Eric Fopoussi. Lorsque les effets s'en vont, ils passent plus de temps à souffrir, à pleurer. Donc, on passe le temps à fabriquer des personnes, des marionnettes qui ne sont pas. S'ils sont fatigués, qu'ils se reposent. Les événements, M. Eric Fopoussi, vous ne pouvez pas bagarrer contre le temps. Autant pour moi, vous ne pouvez pas bagarrer contre le temps. Le temps vous rattrape toujours, que vous le voulez ou non, M. Eric Fopoussi. Le temps vous rattrape toujours et à un moment donné, vous ne pouvez pas. Est-ce qu'on va pouvoir repousser? On s'attendait aux conclusions, M. Eric Fopoussi, de la commission
des incompatibilités. Est-ce qu'on a des députés? Et ça, il y en a. Voilà. Est-ce qu'on a des députés qui ont déposé véritablement les dossiers? Est-ce que les dossiers sont en règle? Qui est-ce qu'on n'a pas voulu embarrasser? Parce que des rumeurs de couloir annoncent qu'il y a des députés qui ont des soucis. Et des cumulards aussi, hein. Et les cumulards. On n'a pas rendu compte qu'on veut déjà nous balancer. Réglons déjà ça et mettons sur la place publique quels sont ces cumulards et ceux qui ont des incompatibilités avec des dossiers non conformes et tout. On nous envoie déjà. Bon, espérons qu'il sera là ce soir, bien demain samedi, qu'il prendra peut-être ses injections si ça va aller. Non, mais c'est trop annoncé. Hier, un journal a annoncé qu'il serait là hier, non? Bon, bref, ce qui est certain, c'est que sur cette question, il y a quand même une absence d'élégance. C'est trop flagrant que l'on prenne la République comme on le voit en otage et qu'on balance les calendriers selon qu'une personne ne sera pas ou sera là. Donc, c'est un problème. La Coupe du Cameroun. Oui, c'est un problème. Oui, c'est un vrai problème. Oui, pour la Coupe du Cameroun aussi, c'est un cas d'école pour comprendre cette situation. Malheureusement, nous ne tirons pas suffisamment des leçons de ce qui nous arrive dans ce pays et c'est pourquoi nous sommes toujours chaque fois confrontés à des situations de surprise. On va basculer au plateau B pour retrouver le Bitacola Comedy Show juste après ceci. Acte 2, c'est la folie de l'humour. Venez nombreux vivre une soirée inoubliable le 3 avril 2020 à Douala-Bercy à partir de 18h. Ils seront là. Hervé, Gebo, Choura, Moustique, le charismatique, Bouma, Hélicoptère, Larissa Mafo, Cola Sucré, Makous, Seigneur Pasto, Frida Chocobronze, les sénateurs de l'humour, Général Toxic, Bitacola en personne et bien d'autres. Prix d'entrée 3 000, 5 000 et 10 000 francs VIP. Billets disponibles et en vente dans tous les points de vente Small Bill Pay. Retenez bien, une date à ne pas oublier, le 3 avril 2020 à partir de 18h. Infolike 651 51 33 33. Bitacola Comedy Show Acte 2, une soirée du rire avec pour partenaires médias Equinox Radio et Télévision. Ce matin, nous recevons Rosti. Bonjour Rosti. Bonjour Eric, bonjour à toute ton équipe et surtout bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne du peuple. Alors ce matin, nous parlons du Bitacola Comedy Show. Je tiens à rappeler que quand j'ai été contacté pour être communicateur de cet événement, j'ai tout de suite accepté parce que je pense que c'est un concept qui apporte une touche novatrice dans l'organisation des spectacles d'humour au Cameroun et surtout c'est un concept qui trouve assurément sa place dans ce pays où on a presque tous perdu du sourire. La preuve en est, c'est que Charles Hamel est un peu plus en colère chaque jour. Donc avec le Bitacola Comedy Show, il sera question d'aller refaire le plein d'énergie sur le plan du rire et du sourire. Il sera question d'aller oublier un tout petit peu les maux qui minent notre société. C'est un spectacle qui sera justement parsemé de bonnes notes d'humour et surtout du live. C'est pour ça que j'ai dit c'est un spectacle qui apportait une touche novatrice. Parce que pour un spectacle de rire où on a des artistes musiciens qui peuvent nous bercer avec des sonorités en live, c'est pas tous les jours qu'on rencontre ce genre d'événement. Donc il faut y être. C'est le 3 avril prochain à Douala-Bercy, c'est à Douala, et les tickets sont déjà disponibles dans tous les coins NoBitP. Donc il faut passer déjà les commandes pour avoir chacun son ticket. Je crois que le 3 avril prochain, on va s'amuser comme des malades avec des meilleurs humoristes triés sur le volet. Parce qu'on part de mars pour avril, nous avons pensé prolonger le mois de la femme en faisant honneur à ces femmes qui ont choisi pour profession l'humour. C'est donc pourquoi ce jour-là, vous aurez des artistes tels que Frida Chocobronze, qui est une étoile montante de l'humour camerounais. Vous aurez également Larissa Manfo, qui nous fait rêver à travers ses web-séries sur la toile. Et juste à côté, vous aurez le célébrissime Cola Sucré. À côté de Cola Sucré, vous aurez justement Makous, qui pour moi est incontestablement l'un des humoristes les plus talentueux en ce qui concerne la narration. Parce que lorsqu'on parle de conter des histoires en humour, je pense que Makous, vraiment, il n'y a pas son pareil. Et vous aurez justement Moustique le charismatique, qui est l'un des meilleurs en termes de sketch. Il suffit d'aller justement le regarder sur YouTube et vous verrez que Moustique n'a plus rien à démontrer sur ce côté. Vous avez Bitacola
qui est spécialiste en stand-up. Il va nous transporter et nous emporter au pays, pas des merveilles comme dit Francky Vincent, mais au pays du riz et du sourire. Donc ils sont très nombreux ces artistes comédiens qui seront là. On a Boma Hélicoptère, on a Senior Pasto comédienne parce que il sera aussi question de célébrer le vivre ensemble. Il sera question de partager ce qu'on a de bien sur le plan de la culture avec tous nos frères camerounais. Et à côté, il y aura justement des artistes musiciens. Je parlais du live tout à l'heure. On aura Hervé Ngebo, le célèbre Hervé Ngebo qu'on reconnaît tous avec son style acoustique. Il viendra justement nous faire fredonner ses plus belles mélodies. Hervé Ngebo sera de la partie, sera avec nous ce 3 avril-là à Douala-Bercy. À côté de Hervé, on aura Jumeau KM qui viendra également nous entraîner sur quelques pas de danse. Et je tiens à vous rappeler que pour la nouvelle génération, nous avons pensé à faire venir Choura. Elle a accepté d'être là. Choura sera là. Elle nous fera justement rêver avec son nouveau titre Voilà moi. Et elle n'hésitera pas aussi à chanter, à les dire pour toutes les femmes qui ont envie de tout simplement pousser un coup de gueule. Donc Choura sera de la partie le 3 février prochain à Douala, le 3 avril prochain à Douala-Bercy. Et justement, Eric, on a quelques confirmations de ces artistes. Donc, je demande tout simplement à la régie de pousser le bouton pour que les téléspectateurs soient fixés justement sur ces artistes qui ont accepté d'être là et qui ont fait justement une petite capture vidéo pour qu'on soit sûr qu'ils seront là. Ok, salut. Quand tu vois les gars là, tu vois qu'il peut t'épouser, hein? Tu vois qu'il peut t'épouser? Une fille qui a le bac, une fille qui parle français, une fille qui parle à l'université, une fille que moi, comment j'ai accouché, tu vas porter un foot du cœur pour me dire comment un cas il va t'épouser où? Quand? Comment? À quel endroit? À quel endroit il va te mettre la bague dans le doigt? Mes fans, moi c'est Will Mix, votre artiste, le bonbon de jeune fille. Je vous donne rendez-vous le 3 avril. Du côté de Douala-Bercy, je serai avec le grand Bitakola et plein d'autres. Je te dis, mon ami, le 3 avril, ça se passe au Bitakola Show, Bitakola Comedy Show, petit. Moi, je serai là comme Sancho et compadre. Toi, non, je vais venir là-bas bien comme la mort, habillé en bleu avec ma guitare. Marcus, artiste humoriste, c'est moi. Je confirme ma présence au Bitakola Comedy Show. Le rappeler pour la toute dernière fois, pour tous ceux qui disent que je ne suis pas normale dans ma tête. Je suis seule dans la tête-ci. Voilà moi, un ami du saut. Je vous attends tous le 3 avril. Bisous. Le bonheur de tous ceux-là qui me regardent. Je serai présent. Allez, Blaise Calabar, je vous aime tous. Le 3 avril. Yeah. Alors, c'est une date qu'il faut noter, c'est une date qui doit rester dans nos têtes. C'est donc le 3 avril prochain. Ça sera à Douala-Bercy à partir de 18h. Je tiens à rappeler que pour la première fois au Cameroun, on aura donc un spectacle d'humour avec tapis rouge, avec traces, avec paillettes. Justement, Eric Fopossi, on aura plus de 10 photographes mobilisés pour la circonstance. Donc, mettez vos plus belles tenues, venez avec vos épouses, venez avec vos fiancés, venez même avec vos copines, pourquoi pas. Et je voudrais aussi inviter tous les chefs d'entreprise qui n'ont pas eu l'occasion de fêter la fin d'année avec leurs employés, ou tous les chefs d'entreprise qui n'ont pas eu l'occasion de remercier les employés qui ont fait du bon boulot au cours de l'année 2019, de le faire maintenant. C'est l'occasion à saisir. Réservez des places pour votre personnel. Venez en collecte de services, venez en groupe. Les chefs d'entreprise peuvent offrir les billets du Bitakola Comedy Show. C'est un concept où il faut y être à leurs employés. Donc ce jour, on va vivre un moment exceptionnel. On va vivre un moment d'échange et de partage autour de l'humour et de la musique camerounaise. Alors, et c'est reparti! Bitakola Comedy Show, acte 2, c'est la folie de l'humour! Venez nombreux vivre une soirée inoubliable le 3 avril 2020 à Douala-Bercy, à partir de 18h. Ils seront là!
Hervé, Gebo, Choura, Moustique, le charismatique, Bouma, hélicoptère, Larissa, Mafo, Cola, sucré, Marcus, Senior, Pasto, Frida, Choco Bronze, les sénateurs de l'humour, Général Toxic, Bidacola en personne et bien d'autres. Prix d'entrée 3 000, 5 000 et 10 000 francs VIP. Billets disponibles et en vente dans tous les points de vente Small Bill Pay. Retenez bien une date à ne pas oublier, le 3 avril 2020 à partir de 18h. Infolike 651 51 33 33. Bidacola Comedy Show Acte 2, une soirée du rire avec pour partenaires médias Equinox Radio et Télévision. Voilà, Bidacola Comedy Show, rendez-vous 3 avril prochain dans la Bercy. C'est un rendez-vous qu'il ne faut surtout pas louper. Hein, c'est clair, tout le monde est d'accord par rapport à cela. On va tout de suite prendre interpellation, mesdames, messieurs, et ensuite commentaires sur le plateau. Non, il faut qu'on change notre système de ville. Parce que notre système de ville, maintenant, ça ne donne pas. Mais partout, là, même n'importe quoi, même le commerce, même n'importe quoi, le travail, même le fonctionnaire, ça ne donne rien dans la ville maintenant. Là. Maintenant, on vit maintenant au pays comme le parti était un système avant, en 82. Maintenant, si on ne change pas maintenant, ça ne va pas donner. Il faut qu'on change, faire la démocratie, parce qu'il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Oui, il faut qu'on change pour être un système de démocratie, parce qu'il n'y a pas de démocratie dans notre pays. C'est ce que je vois. Merci. Parce que la démocratie était là, on ne peut pas vivre comme ça qu'on vit maintenant. Là. Oui, bon, Bengan, une interpellation de la part de notre compatriote là. Hein? Mais justement, comme on dit au quartier, c'est dur. Oui, c'est très dur. Oui, en tout cas, en termes de démocratie, les Camerounais sont toujours demandeurs de démocratie, quoi qu'il arrive. Les Camerounais en veulent encore davantage pouvoir peser sur les institutions. Il y a toujours le sentiment, d'ailleurs, c'est l'une des choses les plus graves en termes de démocratie au Cameroun, c'est qu'il y a une proximité aérienne entre ceux qui nous dirigent et le ressenti que les gens ont au quartier, dans les quartiers. C'est nous-mêmes qui avons laissé ça arriver à ce niveau de blocage. Oui. J'allais même dire de blocage réel. Parce que quand on dit on va faire comment, on va faire comment là, au lieu de nous amener à l'action, nous amener dans une situation où on est stable. On attend que Jésus, Mahomet et peut-être Bouddha se rencontrent au ciel et décident qu'à partir du 10 avril prochain, le Cameroun sera D'accord, très bien. On va se retourner vers vous rapidement, Karine. Je suis en train de vous suivre. Si le gars épouse la fille et qu'elle monte sur la base du regroupement familial, les allocations familiales seront réduites. Le gars devra s'occuper de la fille. Pourtant, si elle monte sans qu'il n'ait un acte de mariage, ils feront les enfants, vivront ensemble, pas officiellement. La fille sera déblaquée, femme déclarée, femme seule. Ainsi, l'État s'occupera de la fille, les enfants, leur loyer. Le gars y vivra aussi et ses revenus seront un plus pour la famille. C'est comme ça que beaucoup font pour s'en sortir, étant donné que tout est calculé. Les femmes ont plus de droits ici que les gens n'imaginent. Voilà, tu as raison, il peut l'épouser et ne revient plus. Un gars a épousé une amie à moi au pays en 2015. Il lui a fait 2 enfants, pourtant il vit ici avec une femme. Maintenant, la fille veut divorcer, c'est cher. Et le gars ne la gère plus. Voilà. D'accord. Un autre... mais tout ça se négocie quand même. Je veux dire que si c'est ça que le gars voulait... Parce que les Camerounais, je ne sais pas ce qui s'est passé chez nous. Hein. C'est un nouveau logiciel. Je ne sais pas ce qui s'est passé chez nous. Qu'est-ce qui lui coûte d'expliquer exactement ça? Comme ça. Dans notre logiciel d'indigène, nous pensons que s'il y a un malheur, c'est tout le monde qui partage le malheur. S'il y a un bonheur, c'est tout le monde qui partage le malheur. Mais votre logiciel des évolués fait que, ah non, moi je suis dans mon coin. D'abord, quand on s'occupe de la famille, là, on n'évolue pas, on ne s'épanouit pas. Bon. D'accord, Chalamel, oui. Vous savez, M. Eric Fopoussi, les occidentalisés aujourd'hui vont à la rencontre de l'autre, chacun avec son plan. Tout à fait. C'est ça. Je viens vers Dominique, j'ai mon plan derrière Dominique. Dominique en venant à son plan sur Chalamel. Donc, si nos plans ne se heurtent pas, on vivra longtemps. Je profite, elle profite. Mais dès que le plan commence à se heurter, la fille a un plan, son plan c'est parti. Le gars a un plan, maintenant on vient de déterrer, c'est vivre sans payer, c'est couper de la fille. La fille a son plan.
banque, c'est parti. Le plan du gars, c'est vivre avec la fille sans avoir à dépenser le cas. Mais pourquoi venir la prendre? Chalamel, vous êtes fort. Oui, c'est méchant ça. Chalamel, vous êtes fort. Chalamel, il aurait des enfants, il a tout, il ne paie rien, c'est l'État qui n'a pas d'engagement. Il a son plan. Chalamel, vous êtes fort. On va vous remercier pour cette semaine. Merci infiniment à vous d'avoir été avec nous sur le plateau cette semaine, madame, messieurs. On va remercier toutes nos équipes techniques qui s'affairent autour du plateau. On se retrouve lundi prochain lorsqu'il sera 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun et les allocations familiales en Allemagne.